Après avoir vécu plus de 5000 ans, veut s'emparer d'une disciple de 18 ans du clan. Tout le monde dit dans ton dos que tu es un vieux qui croque la pomme verte. Mais toi seul sais que cette jeune fille est une élue céleste unique en son genre, et que tu as éveillé le système des méchants à double culture. Tant que tu obtiendras une fille avec une beauté de 90 points ou plus, tu pourras devenir plus fort. En ce moment, tu déranges attentivement Liu Qingjiao en contrebas, pas étonnant qu'elle ait rendu le fils du destin si obsédé. Cependant, le plus important est que dans l'œuvre originale, Liu Qingjiao sera une future disciple. Si tu peux en obtenir une, ce serait absolument une excellente affaire pour elle. En ce moment, Liu Qingjiao ne sait pas pourquoi le vieil ancêtre est là, et elle n'ose pas demander. Elle ne peut que se tenir prudemment là. Qingjiao, à partir de maintenant, tu deviendras ma servante personnelle. Servante personnelle? Liu Qingjiao regarda Shen Shangsheng avec confusion. Ne sois pas surprise. Je trouve juste que tu es un génie, c'est pourquoi je vais t'enseigner personnellement la cultivation. En voyant le regard féroce du vieil ancêtre. À ce moment, Liu Qingjiao a déjà réalisé le problème. Pour être honnête, il a aussi ses propres critères pour choisir un partenaire, pensant que seuls les vrais fils du ciel étaient dignes de lui. Mais maintenant, elle semble n'avoir plus le choix. Ancêtre, Qingjiao est prête à devenir votre servante personnelle. En voyant Liu Qingjiao faire le bon choix, Shen Shangsheng sourit fièrement. Viens t'asseoir à côté de moi, Qingjiao. Liu Qingjiao sait déjà ce qui va se passer. Mais elle n'ose pas résister et s'avança directement vers Shen Shangsheng, puis elle fut doucement étreinte par le vieil ancêtre. S'il vous plaît, prenez soin de moi, ancêtre. Ne t'inquiète pas, Qingjiao, je te traiterai absolument bien. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à capturer, obtenu la racine céleste de qualité sainte, récompense de vitesse de cultivation décuplée. 3 jours et 3 nuits plus tard, Liu Qingjiao s'était endormi épuisé, tandis que Shen Shangsheng était toujours plein d'énergie. Un homme ne peut pas se laisser obséder par la beauté. Avec sa vitesse de cultivation actuelle, il ne lui faudra que 2 ou 3 ans pour atteindre le sommet du royaume de l'enterrement divin. À ce moment-là, si le fils du destin ose venir le déranger, avec sa cultivation, il pourra l'écraser. Je ne sais pas quand Liu Qingjiao s'est réveillée. Elle a senti l'aura terrifiante autour d'elle et a immédiatement compris quelque chose. Félicitations à l'ancêtre pour avoir franchi une nouvelle étape. Shen Shangsheng jeta un coup d'œil à Liu Qingjiao et lui lança directement une bague spatiale. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de faire les tâches du clan. Merci, ancêtre. Qingjiao vous écoutera toujours à l'avenir. Ainsi, une demi-lune passa. Pendant cette demi-lune, Liu Qingjiao ne quitta pas le palais. Avec sa racine céleste de qualité sainte et son talent de cultivation de pierre tombale, la vitesse de cultivation de Shen Shangsheng s'est améliorée à pas de géant. En seulement une demi-lune, il a franchi successivement le 5e niveau du royaume de l'enterrement divin. Félicitations à l'ancêtre pour avoir franchi une nouvelle étape. Notre secte Yinxian, avec l'ancêtre comme témoin, est destinée à s'élever. Shen Shangsheng s'en fichait d'être flatté. Il se souciait plus d'autre chose. Qingjiao, nous sommes déjà si proches. M'appelles-tu encore ancêtre? Voyant l'expression de Shen Shangsheng, un sourire non souriant, Liu Qingjiao comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Bien qu'elle soit embarrassée de l'admettre, elle est finalement devenue la personne de l'ancêtre. Grand frère ancêtre. Shen Shangsheng fut un peu surpris. Qu'est-ce que ce surnom? Mais peu importe comment elle m'appelle. L'important est qu'elle soit heureuse. En un clin d'œil, quelques jours passèrent. Ce jour-là, une femme vêtue de blanc est soudainement arrivée. Y a-t-il eu des incidents dans le clan? Pour répondre à la secte maître, pendant votre absence, aucun incident majeur ne s'est produit dans le clan. Bientôt, Belu Wayang, vêtu de blanc, arriva devant le grand hall du pic où se trouvait Shen Shangsheng. Entendant la voix de Belu Wayang devant le grand hall, Liu Qingjiao fut soudainement surprise. Le maître du Zong est de retour. Shen Shangsheng hocha la tête et se leva aussitôt. Belu Wayang est le dernier disciple de Shen Shangsheng. Quand Shen Shangsheng a vu ce disciple, il a été un peu perdu. Il n'aurait jamais imaginé que cette disciple serait aussi belle. Bientôt, Shen Shangsheng détourna le regard. À ce moment-là, son esprit s'emballa, et il se souvint rapidement de l'intrigue concernant Belu Wayang dans l'œuvre originale. En dehors de la future impératrice Liu Qingjiao, ce chef du clan Yinxian, Belu Wayang, est aussi une héroïne prédestinée. Plus tard, en quête d'une percée, il s'est aventuré profondément dans les montagnes et a été gravement blessé dans une bataille contre des bêtes démoniaques. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré le fils du destin, Y-Tian, et qu'ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Finalement, le clan Yinxian fut détruit, et Belu Wayang devint l'un des membres du harem de Y-Tian. Mais puisqu'il est devenu l'ancêtre du clan Yinxian, il ne peut certainement pas donner cette belle disciple à ce type. Comme on dit, la proximité favorise l'affection. Il connaît aussi le caractère de Belu Wayang. Il y a de bonnes chances de la conquérir. Pensant à cela, Shen Shangsheng dit. Liu Wayang, as-tu eu des gains lors de ton récent voyage d'entraînement? Pour répondre au maître,
Ce disciple a en effet obtenu quelques opportunités. Ma culture a atteint le 8e niveau de QI conception. Shen Shangsheng hocha la tête et n'en demanda pas plus. Belu Huaiyan, voyant que Shen Shangsheng ne parlait pas, jugea Liu Qingjiao, qui servait obéissamment son maître. Maître, j'ai entendu dire par les anciens que Qingjiao est avec vous depuis plus d'une demi-lune. Maître, vous entraînez Qingjiao, n'est-ce pas? En entendant cela, Shen Shangsheng sourit faiblement. En parlant de Qingjiao, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Belu Huaiyan avait l'air perdu. Quelle bonne nouvelle? Maître a décidé. À partir de maintenant, Qingjiao sera votre belle-mère. Quoi? Belu Huaiyan écarquilla les yeux. Liu Qingjiao sera sa belle-mère à l'avenir. Elle doutait fortement d'avoir bien entendu. Non seulement Belu Huaiyan était abasourdie. Même Liu Qingjiao à côté d'elle était stupéfaite. Mais elle n'a pas objecté, puisque c'est déjà un fait. Qui a-t-il à objecter? Belu Huaiyan se sentait vraiment comme si elle avait mal entendu. Mais voyant l'apparence docile de Liu Qingjiao, elle ne put rien dire immédiatement. En tant que pratiquante au stade de la conception QI, elle pouvait voir d'un coup d'œil que Liu Qingjiao n'était plus vierge. Elle n'avait pas fait attention auparavant. Maintenant, Liu Qingjiao ne savait pas comment décrire son état d'esprit. Belu Huaiyan avait initialement prévu d'accepter Liu Qingjiao comme disciple de la secte après son retour à la secte. Auparavant, elle avait entendu les anciens dire qu'elle était avec le maître. Liu Qingjiao pensait que le maître l'entraînait individuellement. Mais elle n'aurait jamais imaginé que la disciple qu'elle s'apprêtait à prendre deviendrait sa propre belle-mère. Il y a deux niveaux de différence. Shen Shangsheng savait aussi que cela aurait un impact énorme. Mais ce ne sont que des broutilles. En tant que l'un des rares puissants du niveau de l'enterrement divin dans la région de Tianlan, pourquoi ne pourrait-il pas épouser une femme? Shen Shangsheng regarda Belu Huaiyan. Liu Huaiyan, trouves-tu que c'est un problème? Si les deux n'avaient pas eu de relation, compte tenu du caractère de Belu Huaiyan, elle aurait certainement persuadé le maître. Mais maintenant que le lait de soja était transformé en tofu ferme, Belu Huaiyan prit une profonde inspiration. Maître, si Qingjiao est d'accord. Même avant que Belu Huaiyan ait fini de parler, Liu Qingjiao rougit. Seigneur du Zong, je suis prête à épouser l'ancêtre. Je serais même contente de devenir la servante de l'ancêtre. En entendant cela, que pourrait dire Belu Huaiyan? Elle a en fait mal jugé la situation. Elle ne s'attendait pas à ce que cette fille ait une telle astuce. Bien que cela soit arrivé très soudainement, Belu Huaiyan a rapidement compris l'intégralité de l'histoire. À ses yeux, le maître de la secte n'avait jamais cherché de concubine. Maintenant, il décide soudainement de se marier. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Cette fille a sûrement utilisé une ruse pour gagner la faveur du maître. Ce que Liu Qingjiao ignore, c'est que le chef de secte la considère déjà comme une femme calculatrice. Elle est encore plongée dans la joie. Le patriarche est prêt à lui donner un nom maintenant. C'est une excellente nouvelle. Voyant cela, Belu Huaiyan ne peut s'empêcher de trouver cela un peu étrange. Maître, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner m'entraîner. Va fermer la porte. Après le départ de Belu Huaiyan, Liu Qingjiao, peut-être par sensibilité, demande, patriarche. Le maître de secte nous déteste-t-il un peu? Ce n'est rien. Les choses sont peut-être trop soudaines. Liu Huaiyan a du mal à l'accepter pour le moment. Un mois passa sans qu'il ne s'en rende compte. Shen Shangsheng laissa Liu Qingjiao s'entraîner à la secte et emmena Belu Huaiyan à Tianyan City. Maître, cette année, la sélection de Zhaoxin a-t-elle quelque chose de spécial? Pourquoi vous y intéressez-vous autant? Shen Shangsheng sourit mystérieusement et dit, il y a effectivement des choses à régler. Tu le sauras en temps voulu. Bientôt, Shen Shangsheng arriva au point de ralliement de la secte Yuntian. L'ancien responsable de ce point était l'ancien Tian de la secte extérieure de Yuntian. Mais dès qu'il vit Shen Shangsheng, l'ancien Tian transpira froidement. Le disciple extérieur Tian Buyi salue le patriarche. Avant que l'ancien Tian ait fini de parler, Belu Huaiyan intervint, ne sois pas nerveux. Maître et moi sommes venus cette fois. Juste pour assister à la sélection de Zhaoxin. Occupe-toi de tes affaires. Aujourd'hui, Maître et moi sommes ici pour observer. Le lendemain, la sélection de Zhaoxin commença officiellement. D'innombrables jeunes vinrent tester leurs aptitudes, mais la plupart n'avaient que des aptitudes très ordinaires. Non loin du point de test, dans une loge, une femme d'une beauté éthérée versa le thé préparé dans une tasse et la tendit à Shen Shangsheng. Maître, vous êtes venu personnellement ici, cherchez-vous à sélectionner de jeunes talents? Shen Shangsheng ne répondit pas. Mais l'instant d'après, il y eut un incident lors de la sélection de Zhaoxin. Il existe une femme si belle et émouvante dans ce monde. De quelle secte est-elle? Je veux venir lui demander d'être mon maître. Pensez-vous qu'elle pourrait devenir ma femme? En voyant cette femme, même Belu Huaiyan, qui servait Shen Shangsheng, ne put s'empêcher de la regarder. Cette jeune fille a une présence remarquable. Comme si elle avait entendu la question de Belu Huaiyan, l'ancien Tian s'approcha. Cette jeune fille n'est le disciple d'aucune secte. Elle participe à la sélection de Zhaoxin. En entendant les paroles de l'ancien Tian, Belu Huaiyan fronça légèrement les sourcils. Cette jeune fille a déjà atteint le niveau Tian. Comment pourrait-elle être une disciple errante? Comme s'il avait perçu le doute du chef de secte.
Shen Laozu dit, cette femme s'appelle Y Wushuang et vient du clan YE, l'une des 4 grandes familles. En entendant cela, le visage de Bei Luoyang changea. Le clan Y n'a-t-il pas été anéanti il y a quelques années? Et il n'y a que 12 puissances dominantes au total. 7 parmi elles sont du chemin démoniaque et 5 du chemin orthodoxe. Pour devenir une puissance dominante, la secte doit avoir un pratiquant au niveau de Shanzan. Outre les puissances dominantes, Tianlan continent compte une dizaine de forces de premier ordre. Et les 4 grandes familles dont parlait l'ancien Tian en faisaient partie. Il y a quelques années, pour une raison inconnue, le clan YE, l'une des 4 grandes familles, fut anéanti du jour au lendemain. Même les puissances dominantes ont envoyé des gens enquêter, mais aucune information n'a été obtenue. Ils ont donc dû abandonner. Voyant l'étonnement de Bei Luoyang, l'ancien Tian raconta brièvement l'histoire. Le clan YE a bien été anéanti. Cependant, le jour de l'anéantissement, Y Wushuang n'était pas au clan Y car elle avait quelque chose à faire, elle a donc échappé au désastre. D'après ce que j'ai compris, il est venu ici pour intégrer une secte. Le vieux maître Tian a raconté ce qu'il savait, Y Wushuang a un grand talent et une beauté exceptionnelle. En plus, il possède un physique spécial et des racines célestes. Depuis qu'on a découvert que Y Wushuang était encore en vie, de nombreuses forces ont voulu l'enrôler. Cependant, Y Wushuang a posé 2 conditions qui ont directement fait abandonner de nombreuses puissances dominantes. La première, l'aider à retrouver le meurtrier qui a anéanti la famille Y à l'époque. La seconde, une fois le meurtrier retrouvé, l'aider à se venger. Ces 2 conditions. Peu de puissances dominantes dans toute la province de Tianlan pourraient les remplir. Seules les puissances dominantes peuvent anéantir la famille Y du jour au lendemain, et que personne ne puisse encore retrouver le véritable coupable. C'est pourquoi il est venu participer à la grande sélection des sectes, pour tenter sa chance ici. Bei Luoyang approuvait silencieusement ses propos. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Shen Shansheng, qui se tenait à côté, n'a rien dit. Mais à ce moment précis, quelqu'un a soudainement bloqué le chemin de Y Wushuang. C'était le fils du maître de la secte Wan Jian, et le saint-fils de la secte Wan Jian. Il convoitait Y Wushuang depuis longtemps. Ce sont 3 ans, n'as-tu pas encore abandonné? À mon avis, il vaut mieux être réaliste. Accepte de rejoindre notre secte Wan Jian et de t'unir à moi par le mariage. Y Wushuang jeta un regard à l'autre personne, ressentant une nausée. Il serra les dents et dit, si tu peux m'aider à accomplir ces 2 conditions. Non seulement je m'unirai à toi par le mariage, mais je serai même esclave ou servante sans problème. En entendant cela, le visage de Shu Shan s'assombrit. Pensez-vous que vous pourrez accomplir cela? Vieux maître Ma, emmenez-moi cet Y Wushuang et ramenez-le directement à la secte Wan Jian. Alors que le vieil homme en noir s'apprêtait à agir, il sembla sentir quelque chose, et son visage changea radicalement. On vit alors un homme et une femme se tenir devant Y Wushuang. Ces 2 personnes étaient Shen Shansheng et Bei Luoyang. Shen Shansheng ne perdit pas de temps avec l'autre partie et demanda, « Qui êtes-vous pour me parler ainsi ?» Shu Shan éclata de fureur, « Tu oses m'appeler, moi, le Saint-Fils ?» Les mots de Shu Shan n'étaient pas encore terminés. Une gifle atterrit sur le visage de Shu Shan, l'envoyant voler directement. Sentant l'aura qui émanait de Bei Luoyang. Ce vieux maître Ma devint encore plus prudent. « Qui êtes-vous, messieurs, et pourquoi avez-vous blessé le saint-fils de notre secte Wan Jian ?» Bei Luoyang ignora l'autre partie. C'est le vieux maître Tian de la secte Yun Tian, de la branche extérieure, qui s'avança. C'est notre secte Yun Tian qui s'occupe de cela. Vieux maître Ma, avez-vous un problème? Les spectateurs de la secte Yun Tian poussèrent un soupir de soulagement. Il s'agissait de la puissance dominante, la secte Yun Tian. À ce moment, le vieux maître Ma eut le cuir chevelu qui lui picotait. S'il vous plaît, ancien, soyez magnanime et laissez-nous partir. Laissez-les simplement partir. Shen Shansheng fit un geste de la main. Ces 2 personnes ne sont que de petites ombres. Au-dessus de l'étage, Shen Shansheng ramena Bei Luoyang ici. Y Wushuang fut également convoqué. À ce moment, Shen Shansheng l'observait. Je dois dire que Y Wushuang est vraiment belle, surtout ses longues et fines jambes cachées sous sa robe blanche. Alors que Shen Shansheng admirait Y Wushuang observait également Shen Shansheng. La secte Yun Tian est l'une des 7 puissances dominantes de la province de Tianlan. Avec un ancêtre divin qui la protège, c'est absolument une puissance dominante. Je remercie le maître Bei et l'ancêtre Shansheng pour m'avoir sauvé la vie. Voyant Y Wushuang le remercier. Shen Shansheng sourit calmement, il semble que mademoiselle Y nous ait reconnus. L'ancêtre Shansheng m'a emmené à l'extérieur lorsque j'étais jeune. Et je vous ai vu, maître Bei, de loin. En entendant la réponse de Y Wushuang, Shen Shansheng n'en demanda pas plus. Je regarde le vide et dis, le protecteur de mademoiselle Y devrait être là. C'est assez inutile de se cacher dans l'obscurité. Sortez donc. À peine Shen Shansheng eut-il fini de parler qu'un vieil homme sortit du vide. Jeune génération, Chu Zhang, rend hommage au vieil ancêtre Shansheng. Bonjour, maître Bei. Y Wushuang a une très grande renommée.
Lorsqu'elle se promène à l'extérieur, elle a naturellement besoin d'un protecteur pour veiller sur elle. Ce Chu Zhang n'a pas un talent médiocre non plus. Sa force a également atteint le premier niveau de l'ouverture des méridiens. On dit que pour que Mademoiselle Y devienne sa disciple, 2 conditions doivent être remplies. Je fais rapport au vieil ancêtre Shangsheng. Ma jeune sœur espère trouver le meurtrier qui a anéanti notre famille Y. J'espère que vous pourrez m'aider à me venger. En disant cela, le regard de Y Wuxuang se refroidit. La vengeance pour l'anéantissement du clan est impardonnable. À ce moment-là, Shen Shangsheng dit calmement. Mademoiselle Y, je sais qui est le meurtrier qui a anéanti votre famille Y. À ces mots, elle fut immédiatement choquée. Y Wuxuang écarquilla encore plus les yeux. Même Belu Huayan, qui se tenait à côté, affichait une expression de surprise. Le maître sait en fait qui a anéanti la famille Y. L'instant d'après, Y Wuxuang s'agenouilla directement par terre. Vieil ancêtre Shangsheng. S'il vous plaît, dites-moi qui est la personne qui a anéanti notre famille Y. Tout le corps de Y Wuxuang tremblait. Si le vieil ancêtre Shangsheng peut m'aider, Y Wuxuang, vous serez infiniment reconnaissante. Voyant cette scène, Shen Shangsheng regarda Belu Huayan. Vous sortez d'abord. Je vais parler seul avec Mademoiselle Y. Bientôt, le pavillon ne fut plus occupé que par Shen Shangsheng. Et Y Wuxuang, agenouillé par terre. Ceux qui ont anéanti votre famille Y il y a des années étaient la secte du démon de sang. En entendant cela, Y Wuxuang fronça profondément les sourcils. La région de Tianlan est l'une des 5 forces dominantes. Parmi elles, la secte du démon de sang, tout comme la secte Lintian. La secte du démon de sang a également un ancêtre de la déchirure divine pour la témoigner. Aurais-je vraiment une chance de me venger dans cette vie? Il a un os céleste. La secte du démon de sang n'en a-t-elle pas? Il est très probable qu'il y en ait plus d'un. Plus elle y pense, plus Y Wuxuang se sent impuissante. Sans mentir, Mademoiselle Y, je suis venu de loin. Spécialement pour faire une transaction avec vous. À ces mots, Wuxuang fut surprise. C'est très simple. Je vous aiderai à anéantir la secte du démon de sang. Après cela, Mademoiselle Y rejoindra notre secte Yinxian et servira ce vieil homme de tout son cœur. Je ne sais pas si Mademoiselle Y est disposée. En entendant les paroles de Shen Shangsheng, Y Wuxuang resta figée sur place. Elle était très confiante dans sa propre apparence et son tempérament. Mais elle était dans la région de Tiannan depuis de nombreuses années et n'avait jamais entendu parler de la préférence des ancêtres de la secte Yinxian pour la beauté. Cependant, Y Wuxuang n'hésita presque pas et prit directement sa décision. Vieil ancêtre Shangsheng. Si vous pouvez m'aider à me venger, Wuxuang acceptera n'importe quelle condition. Même si vous me demandez d'avoir 100 enfants pour vous, je le ferai. En entendant cela, Shen Shangsheng hocha la tête avec satisfaction. Puisque c'est le cas, venez avec moi maintenant. En voyant Shen Shangsheng sortir, maître, vous avez fini de parler avec Mademoiselle Y? Oui, j'ai fini. Maintenant, nous allons attaquer la secte du démon de sang. À ces mots, tous les présents furent stupéfaits. Comment cela se fait-il que ce ne soit qu'après avoir fini de parler? Que le maître a soudainement décidé d'attaquer la secte du démon de sang? Alors que Belu Huayan était encore perplexe, la phrase suivante de Shen Shangsheng le laissa complètement abasourdi. Je suis suffisant pour anéantir la secte du démon de sang tout seul. S'il y a des survivants, vous interviendrez et les retiendrez. Entendant cela, Belu Huayan n'en croyait pas ses oreilles. Quand la secte du démon de sang vous a-t-elle provoqué? Non, ils sont juste les ennemis de Wuxuang, n'est-ce pas? Entendant cela, Belu Huayan ne put s'empêcher d'être interloqué. Il était très perplexe, quand cette descendante de la famille Y avait-elle noué une relation avec son maître? Alors que Belu Huayan était pleine de doutes, Shen Shangsheng expliqua que la secte du démon de sang était en fait le véritable coupable qui avait détruit la famille Y à l'époque. Je viens de conclure un accord avec Miss Y à l'étage. Je l'aiderai à détruire la secte du démon de sang. Elle m'épousera. En entendant cela, Belu Huayan resta abasourdi. Le maître veut détruire la secte du démon de sang, juste pour que Y Wuxuang devienne sa concubine. Shen Shangsheng jeta un coup d'œil. À Belu Huayan, qui était complètement abasourdi, l'amour de la beauté est inhérent à tous depuis l'Antiquité. Cette Miss Y est d'une beauté incomparable. Il l'aime beaucoup. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Que pouvait dire Belu Huayan? Après tout, il pensait très bien connaître le caractère de son maître. Le maître Shen Shangsheng n'était absolument pas un homme lubrique. Comment se fait-il que le maître ait changé maintenant? Un tel changement a pris Belu Huayan par surprise. Mademoiselle, voulez-vous épouser Shangsheng Laozu comme concubine? À ce moment-là, ce n'était pas seulement Belu Huayan qui était abasourdi. Le protecteur de Y Wuxuang était aussi complètement abasourdi. Si Shangsheng Laozu peut nous aider à venger la famille Y, je suis prête à l'épouser. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Une telle décision est entièrement volontaire de la part de Wuxuang. Tant que je pourrai venger la famille Y, je serai heureuse de travailler pour Shangsheng Laozu. Y Wuxuang a dit cela. Qu'est-ce que Chu Zhang pourrait dire d'autre?
Shen Shangsheng n'a pas prêté attention à Belu Wayang, qui était abasourdi, mais a posé des questions à Y Wushuang sur certaines choses. Avez-vous déjà rencontré un homme nommé Tianyang? En entendant cela, Y Wushuang ne put s'empêcher d'être surprise, puis sembla se souvenir de quelque chose. Entendant ces mots, Shen Shangsheng ne demanda pas grand-chose. La raison pour laquelle il aiderait Y Wushuang à détruire la secte du démon de sang était très simple. Dans les romans, Y Wushuang est l'une des principales destinées. Selon l'intrigue du roman, leur deuxième rencontre a eu lieu peu après la grande sélection du cœur. Shen Shangsheng est venu ici avec deux objectifs. Le premier est de saluer le lac. Et l'autre est de voir s'il peut trouver l'emplacement de Y Tian. Le plus gênant, c'est qu'il connaît son vrai nom, mais il ne connaît pas son apparence. Il a regardé pendant longtemps à l'étage, mais n'a pas trouvé ce Y Tian. S'il le trouve, il le tuera pour éviter de futurs problèmes. S'il ne le trouve pas, alors tant pis. Après tout, son objectif principal est toujours Y Wushuang, en tant qu'ancêtre du méchant. Il a naturellement sa propre méthode. Il a détruit la secte du démon de sang et a fait de Y Wushuang sa femme. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas d'émotion. Une fois que Y Wushuang deviendra sa femme ou sa concubine, l'amour viendra avec le temps. À ce moment-là, au siège de la secte du démon de sang, dans une chaîne de montagnes, Shen Shangsheng a également donné des instructions. Yang, vous restez dehors. S'il y a des disciples de la secte du démon de sang qui s'échappent, vous les retiendrez. En même temps, un rugissement soudain s'est fait entendre au plus profond de la chaîne de montagnes. Vieux fantôme de Shangsheng, es-tu fou? Juste toi, seul. Tu oses venir à notre secte du démon de sang? Le propriétaire de cette voix est le grand ancien de la secte du démon de sang, Kuisha. Le grand ancien de la secte du démon de sang, Kuisha, est maintenant un puissant homme au 7e niveau du royaume de l'enterrement divin. Strictement parlant, les deux sont contemporains. Ils se sont battus plusieurs fois dans leur jeunesse, donc Kuisha connaissait naturellement Shen Shangsheng. En l'air, Kuisha tenait une canne. Vieux fantôme de Shangsheng, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Notre secte du démon de sang ne se mêle pas des affaires de votre secte Yuntian. Dépêche-toi et pars. Sinon, je ne serai pas poli avec vous. En entendant les mots de Kuisha, Shen Shangsheng ne put s'empêcher de ricaner. Votre secte du démon de sang a fait toutes sortes de mauvaises choses. C'est l'heure de votre fin. Shen Shangsheng n'eut pas le temps de finir de parler que le rire de Kuisha retentit. À l'instant suivant, Kuisha décida d'agir, invoquant 3 marionnettes pour attaquer directement Shen Shangsheng. À cet instant, il frappa aussi. D'innombrables flammes s'enflammèrent dans le vide. Kuisha ricana. Ces marionnettes n'étaient pas préparées. À quelle époque sommes-nous pour encore croire en ces soi-disant interactions? Mais l'instant d'après, l'incroyable se produisit. Ces flammes enveloppèrent complètement les 3 marionnettes, les réduisant en cendres. Kuisha écarquilla les yeux. Shen Shangsheng sourit calmement. Les flammes étaient maintenant au 8e niveau du royaume des tombes divines. Affronter Kuisha au 1er niveau était naturel. À ce moment, Kuisha comprit enfin. Pourquoi Shen Shangsheng avait osé venir seul? Vieux fantôme Shangsheng, nous n'avons aucune animosité envers vous. Pourquoi vous en prenez-vous à notre secte du démon de sang? Effectivement, nous n'avons aucune animosité. Mais notre secte céleste nuageuse suit la voie de la justice. Le bien et le mal ne peuvent coexister. Aujourd'hui, je suis ici pour faire respecter la volonté du ciel. En entendant ces mots, Kuisha cracha une bouchée de sang de colère. Tu es vraiment arrogant. Il y a probablement d'autres raisons, n'est-ce pas? Devant la secte du démon de sang, Belu Wayang était toujours perdu dans le vent. Votre seigneur agit vraiment pour Y Wushuang, pour cette magnifique demoiselle de la famille Y? Il est parti au combat pour une belle femme. Est-ce toujours le seigneur qu'il connaissait? Avant, il avait pris Liu Qingjiao comme servante. Sans raison. Mademoiselle Y, si mon seigneur se venge pour vous, seriez-vous vraiment prête à l'épouser comme concubine? Belu Wayang retira son regard et demanda à Y Wushuang. Y Wushuang ne comprenait pas pourquoi Belu Wayang posait cette question. Mais elle répondit quand même, si le patriarche Shangsheng venge la famille Y, Wushuang est prête à épouser le patriarche Shangsheng. Même comme esclave, elle le ferait. Voyant l'expression de Y Wushuang, Belu Wayang n'en dit pas plus. À ce moment, au-dessus de la secte du démon de sang, par égard pour une connaissance, je vais te faire mourir en toute connaissance de cause. Le nom de la demoiselle de la famille Y Wushuang, ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas? J'ai conclu un accord avec cette demoiselle de la famille Y. Si je venge la famille Y, cette demoiselle deviendra ma femme ou ma concubine. Qu'est-ce que cela signifie, femme ou concubine? À ce moment, Kuisha n'allait pas bien du tout. Juste pour une jeune demoiselle de la famille Y, vous venez attaquer notre secte du démon de sang? Vous êtes fou? Que vous y croyez ou non,
je vais vous couper la tête et l'offrir à cette demoiselle de la famille Y comme dot. Après avoir dit cela, Shen Shangsheng attaqua directement. Sa cultivation actuelle a atteint le 8e niveau du royaume des tombes divines, il peut complètement tuer Kuisha. Ainsi, dès le premier contact, Shen Shangsheng a rendu Kuisha incapable de riposter. Tous les disciples de la secte du démon de sang, écoutez mes ordres. Un ennemi puissant est en approche, activez le grand arrangement du démon de sang. C'est une formation défensive transmise par les anciennes sectes démoniaques, l'une des défenses les plus puissantes de la secte du démon de sang. Cette formation peut résister à toute attaque en dessous du 3e niveau du royaume des tombes divines. Protégez d'abord la secte du démon de sang avec le grand arrangement du démon de sang, puis demandez des renforts d'urgence à la secte. Mais l'instant d'après, il fut abasourdi. Une immense paume tomba du vide, détruisant tout sur son passage. La formation fut facilement brisée. La formation brisée, d'innombrables disciples de la secte du démon de sang se transformèrent en une masse de sang. Kuisha, tu peux partir en paix. Désormais, la secte du démon de sang tombera en disgrâce. Il regarda Shen Shangsheng avec des sentiments complexes. Le Seigneur est déjà un expert au-dessus du 8e niveau du royaume des tombes divines. Il a brisé la grande formation de la secte du démon de sang d'une seule paume. La cultivation du Seigneur est insondable. Il avait caché sa vraie cultivation auparavant. C'est une bonne chose pour la secte céleste nuageuse. C'est juste que ce qui rend Beluoyan amer, c'est pourquoi le Seigneur lui cache encore des choses. Maître, vous l'avez élevé dès son enfance, personne ne savait à quel point il comptait pour vous. Pendant que Beluoyan réfléchissait, Shen Shangsheng sembla comprendre ses pensées. Luoyan, vous devez être très perplexe. Pourquoi vous ai-je caché le moment de ma percée de cultivation? Maître, je ne voulais pas fouiner dans votre vie privée. En fait, je ne vous ai jamais rien caché concernant ma cultivation. Auparavant, j'étais bien au 6e niveau du royaume des âmes oubliées. C'est juste que j'ai eu une grande opportunité il y a quelques jours, donc ma cultivation a progressé à pas de géant. C'est juste que vous n'étiez pas dans la secte à ce moment-là. C'est pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Quoi? Quelle grande opportunité peut faire passer du 6e niveau du royaume des âmes oubliées? Au-delà du 5e niveau? Bon, quand j'aurai le temps, je vous expliquerai cette affaire plus lentement. D'abord, prenons le trésor de la secte du sang démoniaque, puis retournons à la secte dès que possible. Ensuite, Shen Shangsheng tourna son regard vers Y Wushuang. Deux événements majeurs se sont produits dans le ciel bleu. Le premier est la destruction de la secte du sang démoniaque. Le second est que l'ancêtre de la secte Yuntian a à nouveau pris une concubine. Il semble qu'il en ait pris deux en une seule fois, dont l'une est la fille aînée de la famille YE, dont le clan a été anéanti il y a 3 ans. Si ma mémoire est bonne. Cette fille aînée de la famille YE est encore très jeune maintenant, n'est-ce pas? L'ancêtre Shangsheng est déjà si âgé, et il prend une femme si jeune. Même s'il a le cœur brisé, il ne peut rien faire. C'est cet ancêtre Shangsheng qui veut épouser la fille de la famille YE, donc tout le monde ne peut que se plaindre en privé. Combien ose chercher des ennuis à cet ancêtre? À ce moment-là, dans la tour de recherche, un jeune homme en noir ne put s'empêcher de frapper violemment la table. Pourquoi le cœur est-il si agité? Maître, je n'ai vraiment pas. En tant que maître de Y Tian, comment pourrait-il ne pas les comprendre? Y Tian ne continua pas à parler. Ses yeux n'étaient remplis que d'une profonde envie et de jalousie. Cet homme était Y Tian, le protagoniste du destin. En fait, Y Tian et Y Wushuang s'étaient déjà rencontrés une fois. La belle apparence de Y Wushuang s'était profondément gravée dans son cœur. Mais maintenant, il apprenait que la femme de son destin était devenue l'épouse de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, dans ce monde, ce sont les forts qui sont respectés. Si vous n'avez pas de force, vous ne pouvez même pas protéger la personne que vous aimez. En pensant à cela, Y Tian a immédiatement raffermi sa détermination. Je vais certainement cultiver avec acharnement et devenir une existence comme l'ancêtre de la secte Yuntian à l'avenir. Juste au moment où la belle et profonde beauté était sur le point de dire quelque chose. Pas loin, le cultivateur buvant du thé se remit à bavarder. J'ai entendu dire que l'ancêtre Shangsheng avait célébré son mariage, le banquet était grandiose. Il semble que les forces hégémoniques de la voie juste y aient dépêché des gens. Et il semble qu'il n'ait pas seulement épousé la fille de la famille YE, mais il y avait aussi une disciple qui avait récemment rejoint la secte Yuntian, nommée Liu Jingjiao de la Cité des Feuilles Tombantes. Pour les étrangers, ils ne savent peut-être pas qui est Liu Jingjiao, mais pour Y Tian, c'est comme un coup de tonnerre. Impossible, comment est-ce possible? Pour un homme, la plus grande humiliation est sans doute celle infligée par une femme. Après que Liu Jingjiao ait rampé jusqu'à la secte Yuntian, elle est venue à la famille YE et a rompu de manière autoritaire ses fiançailles. Une telle action a probablement fait perdre la face à la famille YE et a également fait perdre la face à Y Tian. 30 ans dans l'Est, 30 ans dans l'Ouest. Le jeune homme pauvre d'autrefois et maintenant. Depuis le jour de la rupture des fiançailles. Y Tian avait juré de tout rendre. Mais maintenant, elle a vraiment
Comment Liu Jingjiao a-t-elle pu épouser l'ancêtre de la secte Yuntian comme concubine? À ce moment-là, Tian eut une supposition. L'instant d'après, elle serra les dents férocement, son visage plein de détermination. Ce doit être cet ancêtre Shansheng qui est également tombé sous le charme de la beauté de Liu Jingjiao. Avant, j'étais assez en colère. Mais maintenant j'ai un peu pitié de ce jeune maître de la secte Yuntian. Sa propre sœur qu'il chérissait a été volée par son propre père. Quelle différence y a-t-il avec ces voix démoniaques? En ce moment, dans un grand hall de la secte Yuntian, c'est aussi la demeure de Shen Shansheng. Liu Huayan, pour mon mariage, comment le monde extérieur a-t-il connu ces cérémonies? Ce n'est pas que Shen Shansheng voulait cacher délibérément. Mais il n'avait pas pensé que les gens qui se marieraient feraient un si grand vacarme. Maître. C'est le disciple Qin qui a répandu la rumeur. Le disciple Qin a dit que le mariage du maître est une affaire majeure, et qu'en aucun cas le maître ne devrait être lésé. Shen Shansheng a alors compris. Il s'est avéré que tout cela venait de ce Qin Juxiao, ce chien céleste. En ce moment, Shen Shansheng ne savait vraiment pas quoi dire. Ce Qin Juxiao a un esprit très vif et est doué pour plaire aux grands. Si Shen Shansheng sortait avec des outils. En chemin, si Shen Shansheng regardait cette femme plus souvent, il était très probable que Qin Juxiao enlèverait cette femme et la donnerait à Shen Shansheng comme épouse. Ces paroles creuses étaient interprétées par ce type de manière exquise. Mais quoi qu'il en soit, Shen Shansheng n'était pas du tout dérangé. Parce que Qin Juxiao lui était absolument loyal. Tian, l'enfant du destin, a attaqué la secte Yuntian, Qin Juxiao n'a pas tenu compte de la différence de cultivation. Il voulait défendre la dignité de la secte Yuntian. Laisse-le se répandre, ça se répandra. Les beautés dans mes bras, c'est moi qui en profite. Pourquoi devrais-je me soucier des pensées de ces gens vulgaires? De plus, Wu Shuang et Qin Jiao sont prêts à m'épouser comme concubine. C'est un grand événement dans leur vie. Il est juste qu'elles aient un statut. Après le départ de Liu Huayan, Shen Shansheng avait initialement prévu de pratiquer un peu. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une femme vienne à lui avec une mine lésée. Frère ancêtre, qu'est-ce que tu vas encore faire? Celle qui est venue est Liu Qingjiao. En voyant le regard lésé de Liu Qingjiao, Shen Shansheng ne put s'empêcher d'être perplexe. Qingjiao, tu as l'air jalouse. Liu Qingjiao n'a pas répondu, mais dans son cœur, elle était effectivement jalouse. Je sais ce qui t'inquiète. J'ai fait un serment du grand Dao. Tant que Qingjiao s'occupera de moi avec diligence. Je te chérirai toujours comme avant. En entendant les paroles de Shen Shansheng, Liu Qingjiao a été complètement stupéfaite. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'ancêtre prête serment du grand Dao. Il faut savoir que le serment du grand Dao n'est pas pris à la légère. S'il y a une violation, il y aura inévitablement un contre-coup du grand Dao. Frère ancêtre, le temps a passé sans que je m'en rende compte. Mais le matin, la porte a été bloquée par quelqu'un. Vous êtes l'ancêtre de la secte Yuntian. À votre âge, vous forcez encore une jeune fille à vous épouser. Vous n'avez vraiment pas honte, si vous êtes raisonnable. Libérez ma sœur immédiatement, sinon cette petite demoiselle s'accrochera à vous tous les jours. Parlant, une petite Lolita en porcelaine. Beaucoup de gens dans la province de Tianlan savent que Wushuang est un survivant de la famille Ye. Mais personne ne sait que Wushuang a une sœur qui a survécu. Wushuang, pour venger la famille Ye, mais il a protégé sa sœur à merveille. Maintenant, elle est sur le point d'épouser l'ancêtre de la secte Yuntian comme épouse. Avec la protection de la secte Yuntian, la sécurité de sa sœur sera certainement garantie. C'est pourquoi Wushuang a également amené sa sœur Xiao. Bien que Xiao soit la sœur de Wushuang, en raison de son physique spécial, elle ne peut pas cultiver. En ce moment, Shen Shansheng est également intéressé. Si vous voulez que je renonce, c'est très simple. Vous me donnez une raison meilleure que votre sœur, et je la laisserai partir. Je pense que tu es très bien. Donne-toi assez de temps pour te développer, et tu seras encore plus belle que ta sœur après. Puisque tu ne veux pas que ta sœur m'épouse, alors sacrifie-toi et épouse-moi. En entendant cela, le visage de Xiao est devenu laid. Vous êtes vraiment un débauché. Je vais lui faire savoir qui vous êtes vraiment. Dès que les mots de Xiao furent prononcés, Wushuang arriva précipitamment. C'est bien que tu sois là. Cet ancêtre de la secte Yuntian est un pervers. Je suis venu juste pour voir à quoi ressemblait le futur beau-frère et pour faire sa connaissance. Et tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a même pris pour cible, voulant m'épouser en tant que concubine avec ma sœur. Ne l'épouse surtout pas partons maintenant. Wushuang connaissait le tempérament de sa sœur. Elle ne croyait donc pas entièrement aux paroles de Wushuang. Xiao a dû agir avec beaucoup d'insistance tout à l'heure. Frère ancêtre, ma petite sœur est encore jeune et un peu turbulente, veuillez me pardonner. Shen Shansheng eut un léger sourire. Ce ne sont que des broutilles. Nous allons bientôt devenir une seule famille, frère ancêtre. Ma petite sœur est un peu espiègle. Je vais la ramener tout de suite. La sœur Jian a essayé de la retenir. Xiao dit avec réticence, sœur, tu vas vraiment épouser ce vieil homme. As-tu été embrigadé par lui? Comment Xiao, sans aucune cultivation,
aurait-elle pu résister à Wushuang? Bientôt, cette petite fille espiègle et adorable fut emmenée de force par Wushuang, tremblante. Shen Shangsheng, se tenant à la porte, affichait un sourire malicieux. C'est parce que Xiao n'était pas une personne ordinaire. Elle était la réincarnation d'une impératrice céleste d'une secte du cycle précédent. Bien qu'elle n'ait pas de racines ni de cultivation actuellement, avec l'âge, elle finira par s'éveiller un jour. Wushuang était sur le point de devenir sa femme et concubine. Shen Shangsheng ne laisserait évidemment pas passer une impératrice réincarnée comme Xiao. Après tout, elle avait une note de beauté de 93 points. Et c'était encore quand Xiao n'était qu'une petite Lolita, qui n'avait pas encore complètement mûri. Elle est déjà d'une beauté céleste. Quand elle sera plus grande, quelle sera sa beauté? Cependant, cette petite fille n'est effectivement pas encore complètement développée. Il faut d'abord s'en occuper. Elle est maintenant entre ses mains. De toute façon, cette petite fille ne pourra pas échapper à son emprise. Peu de temps après, Shen Shangsheng oublia cette affaire et, après avoir inspecté la secte, il retourna à son lieu de cultivation. Le temps passa rapidement. En un clin d'œil, 3 jours passèrent, sous l'attente de tous les disciples de la secte Yuntian. Le jour de la grande célébration de l'ancêtre arriva. En tant qu'ancêtre de la secte Yuntian, Shen Shangsheng jouissait d'un statut transcendant dans la province de Tianlan. Cette fois, c'est lui personnellement qui célébrait son mariage. Par conséquent, avant le début des noces, d'innombrables forces majeures étaient déjà venues présenter leurs félicitations. Ces forces majeures ont envoyé leurs cadeaux de félicitations. La principale puissance hégémonique de la province de Tianlan, en dehors de la secte Yuntian, comprenait également la secte Shenyang, la secte Kuishan, la vallée de Bin Yue, etc. Ces puissances hégémoniques ont toutes envoyé leurs cadeaux de félicitations. Certains chefs de secte sont venus personnellement. Si le chef de secte n'avait pas pu venir en raison de contraintes, il aurait envoyé un ancien de haut rang de la secte. Les puissances hégémoniques sont venues présenter leurs félicitations. Sans parler des autres forces. Qin Juxiao, le vice-chef de la secte Yuntian chargé de la préparation du mariage de l'ancêtre, avait le sourire aux lèvres aujourd'hui. La somme des cadeaux de mariage reçus par l'ancêtre représentait déjà 1/10 du trésor de la secte Yuntian. Il a reçu tellement de cadeaux de félicitations. Si j'avais su, j'aurais dû persuader l'ancêtre de prendre une épouse et des concubines. Mais il n'est jamais trop tard. Si l'ancêtre organisait plus de mariages, le trésor de la secte Yuntian deviendrait encore plus riche. En pensant à cela, Qin Juxiao a également pris sa décision. Lors du recrutement de disciples à l'avenir, il ne faudra pas seulement se fier au talent. Si l'on rencontre des femmes d'une beauté exceptionnelle, on pourra faire une exception. Par la petite porte pour être accepté à Yanxianzong. Et si le vieil ancêtre l'aimait? Shen Shangsheng ne savait pas. Parce qu'il s'est marié et a pris une concubine, les critères d'admission des disciples de Yanxianzong ont changé. Bien sûr. Même s'il le savait, il ne s'en soucierait pas trop. En ce moment, Shen Shangsheng recevait des invités dans le grand hall pour leurs félicitations. Ces invités venaient le féliciter, Shen Shangsheng les accueillait naturellement avec un sourire et discutait quelques mots avec les responsables de ses forces dominantes. Puis il leur donnait quelques conseils sur leurs problèmes de cultivation. Shen Shangsheng en tirait parti, et Yanxianzong célébrait ensemble. Ce mois-ci, on distribue le double de ressources de cultivation à tous les disciples. Les visages de ces disciples arboraient des sourires joyeux. Qingjiang, dis-lui à ta mère. Si les rumeurs extérieures sont vraies. Liu Qingjiao, vêtu de rouge, était assise au bord du lit, sa peau blanche comme neige. Combinée à son visage parfait, elle ressemblait à une immortelle descendue du ciel. Mais en ce moment, elle fronçait légèrement les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ce que même sa propre mère soit affectée par les bruits extérieurs. Son expression devint sérieuse, et elle dit sérieusement. Mère, n'écoute pas les absurdités des gens dehors. Ce ne sont que des rumeurs. Le vieil ancêtre traite si bien Qingjiao, et Qingjiao est heureuse de l'épouser. Comme on dit. Une mère connaît mieux sa fille que personne. Liu Qingjiao a été élevée par Li Yingxia. Elle pouvait voir d'après l'expression de sa fille que sa fille ne mentait pas. Cela rendit l'expression de Li Yingxia étrange. Parce qu'elle connaissait trop bien sa fille, elle ne s'attendait pas à ce que sa fille soit amoureuse de ce Shangsheng Laozu. Je ne sais pas ce que pense sa fille. Li Yingxia dit sincèrement, Qingjiao, cette fois, tu épouses Shangsheng Laozu. Quelle a été la réaction de Monsieur Shen? Monsieur Shen? Liu Qingjiao ne réagit pas tout de suite. Elle dit avec un visage perplexe, Mère, de quel Monsieur Shen parlez-vous? C'est le Monsieur Shen qui est rentré avec vous la dernière fois? C'est à ce moment que Liu Qingjiao comprit. Il s'avère que sa mère parlait de Shen Tianyu, qui était allé chez Y pour rompre les fiançailles. Shen Tianyu accompagna Liu Qingjiao. Après avoir fini, il resta quelques jours dans la famille Liu. Il a appris que Shen Tianyu était le jeune maître de Yanxianzong. Toute la famille Liu était extrêmement excitée et lui montrait toutes sortes de flatteries. Bien sûr. En tant que personne perspicace, Li Yingxia pouvait naturellement voir que ce jeune maître Shen aimait sa fille,
sinon il n'aurait pas été si triste à ce sujet. Si Shen Tianyu remportait la main de sa fille, Lianxia ne serait peut-être pas surprise. Mais quand Yan Xianzong a envoyé quelqu'un pour la chercher à Luo City, et qu'ils ont dit que c'était le vieil ancêtre de Yan Xianzong qui allait l'épouser, toute la famille Liu était abasourdie. Lianxia ne fit pas exception. Ce jeune maître Shen avait une bonne opinion de sa fille, mais c'était le père qui allait l'épouser. Couplé aux rumeurs extérieures, Lianxia ne pouvait s'empêcher de penser trop. En entendant sa mère mentionner Shen Tianyu, Liu Qingjiao, qui était encore rougissante, sembla se transformer. Elle dit d'un ton froid. « Mère, ne pense pas trop. Shen Tianyu et moi n'avons toujours eu qu'une relation de frère et sœur, rien d'autre. De plus, depuis que j'ai rencontré le vieil ancêtre, dans mon cœur, il n'y a que le vieil ancêtre. Il n'y a plus de place pour les autres. Donc, les mots d'il y a un instant. S'il vous plaît, mère, n'en parlez plus. » Voyant Liu Qingjiao aussi ému, Lianxia ne savait pas quoi dire. Un sentiment étrange naquit soudain en elle. Sa fille avait toujours été fière et hautaine. Elle le savait mieux que quiconque. Mais ce n'était que quelques mois depuis lors. Comment sa propre fille avait-elle pu changer ainsi? Ce vieil ancêtre de la longévité de la secte Yanxian avait vraiment des talents pour avoir dressé sa propre fille ainsi. Bah, c'est un fait accompli maintenant, il n'y a rien à regretter. Elle espérait juste que cet ancêtre de la longévité traiterait bien sa fille. En pensant à cela, Lianxia n'en dit pas plus. À ce moment-là, Liu Qingjiao réalisa aussi qu'elle était un peu émue tout à l'heure, mais elle ne voulait vraiment pas parler de choses concernant Shen Tianyu. C'était par peur que si elle en parlait et que cela se répandait, cela puisse donner lieu à un malentendu avec son aîné. Pour détendre l'atmosphère, Liu Qingjiao changea de sujet. « Mère, père, grand-père, où sont-ils » Voyant sa fille poser la question, Lianxia répondit. « Ton père et ton grand-père boivent actuellement avec les gens de la secte Yanxian. Ils sont également très heureux de te voir épouser l'ancêtre de la longévité. Il semble qu'un vice-patriarche de la secte Yanxian ait promis à ton père qu'après la fin du grand mariage de la fille, notre famille Liu pourrait s'installer dans la secte Yanxian. Désormais, ils pourront rester ici pour pratiquer. C'est le vice-patriarche de la secte Yanxian, Qin Juxiao, qui a négocié avec la famille Liu. Il a bien promis. Après le grand mariage, la famille Liu pourra s'installer dans la secte Yanxian et occuper un espace séparé. Une telle promesse a rendu les gens de la famille Liu fous de joie. Pour dire les choses franchement, l'endroit minable de la ville de Luo n'était vraiment pas un endroit où il faisait bon vivre. Si toute la famille Liu pouvait emménager dans la secte Yanxian, ce serait un événement extraordinaire, comme si leurs ancêtres avaient fumé de la chance. Juste à cause de cela, tous les membres de la famille Liu étaient aux anges. Tous les disciples de la famille Liu faisaient l'éloge du père de Liu Qingjiao pour sa capacité à avoir une fille aussi prometteuse. C'est ce qu'on appelle une personne obtient le Dao, toute sa famille s'élève au ciel. Liu Qingjiao connaissait bien sûr cette vérité. La secte Yanxian prendrait une telle décision. Était entièrement due à la faveur de l'ancêtre de la longévité. Il était naturellement heureux. Liu Qingjiao sourit et dit. Dans ce cas, que les membres du clan pratiquent bien dans la secte Yanxian à l'avenir. Qingjiao. Sois rassuré. Ton père a tout sous contrôle. Même s'ils rejoignent la secte Yanxian. Ils resteront obéissants et ne te causeront aucun problème. Le mariage a officiellement commencé. Toute la secte Yanxian était remplie d'une atmosphère festive. Cependant, une personne avait le moral complètement à terre. Maître, le mariage commence bientôt. Pensez-vous qu'il serait bon d'inviter également Tianyu à boire un verre de vin de mariage? À ce moment, Beluoyant s'approcha de Shen Shangsheng et demanda à voix basse. Le père va se marier. Shen Tianyu, le fils unique de cet ancêtre, est aussi le jeune maître de la secte Yanxian. Quoi qu'il en soit, il devrait venir célébrer avec nous. Mais Shen Shangsheng ne voulait pas voir ce fils rebelle. De plus, c'était le fils de son prédécesseur. Ce n'était pas son fils. Il ne l'avait pas tué directement, mais l'avait seulement puni de se tenir face au mur dans les montagnes arrière pour réfléchir à ses erreurs. C'était déjà sa clémence. Aller dans les montagnes arrière pour faire face au mur et réfléchir à ses erreurs, il devrait rester là honnêtement. Ne pense pas à sortir. En pensant à cela, Shen Shangsheng dit directement, pas besoin. Laissez-le continuer à pratiquer sérieusement dans les montagnes arrière. Quant au vin de mariage, organisez que quelqu'un lui en apporte. Oui, maître. Beluoyant hocha la tête, puis se retira. Pour accueillir les autres invités. Maître, je vous en prie, persuadez mon père. Laissez-moi sortir. Je ne savais vraiment pas que la famille Y avait un autre ancêtre. Il est un ami engagé par mon père. Je suis prêt à présenter des excuses à la famille Y. À partir de maintenant. Je resterai certainement dans la secte Yuntian pour cultiver dur et ne plus causer de problème. Je vous prie, maître, de m'aider. Plaidez en ma faveur auprès de mon père et laissez-moi sortir. Shen Tianyu est dans la montagne arrière. Ça fait 1 mois. Parce qu'il y a une formation de suppression dans la montagne arrière, Shen Tianyu ne peut pas sortir du tout. Il n'y a pas de servante pour le servir, ni même de vin à boire. Chaque jour, c'est une culture monotone et aride. Il en a assez de ce genre de vie.
Shen Tianyu a vraiment l'impression d'être sur le point d'exploser. Avant, il comptait sur son père, qui était un ancêtre de la secte. Quand il parlait à Belu Huayan, il n'avait jamais été aussi poli. Peut-être qu'il en a vraiment assez. Maintenant, il implore désespérément Belu Huayan, les larmes aux yeux. En voyant Shen Tianyu prier sans cesse, Belu Huayan, pour une raison inconnue, ressentit un sentiment étrange dans son cœur. Autrefois, Maître n'aimait pas la beauté, mais à travers la vie de Wushuang, on peut voir que l'état d'esprit de Maître a peut-être changé. Cela signifie que si Liu Qingjiao est prise par Maître comme épouse ou concubine, il y a peut-être une autre raison. Belu Huayan est aussi une femme extrêmement intelligente. Elle a immédiatement jugé que ce supposé vieil ancêtre de la famille YE, Maître ne le connaissait probablement pas du tout, ce n'était qu'une excuse. Une excuse pour que Liu Qingjiao épouse Maître. Elle pouvait aussi voir que Shen Tianyu aimait Liu Qingjiao. Elle ne savait pas si Shen Tianyu pourrait supporter un tel coup quand il connaîtrait la vérité. Tianyu, quant à savoir si je devrais te laisser descendre la montagne ou non, je suis allé demander à Maître ce matin. Maître, vous avez déjà demandé? Shen Tianyu était surexcité. Mon père est prêt à me laisser descendre la montagne. Non. L'intention de Maître est que vous cultiviez dur. Il veut que vous entriez à nouveau en réclusion et que vous vous efforciez de percer le royaume de l'éveil dès que possible. Belu Huayan avait une expression complexe. Quand vous percerez le royaume de l'éveil, vous pourrez descendre la montagne. Shen Tianyu. Il a pleuré et supplié pendant longtemps, mais Belu Huayan ne l'a pas laissé sortir. Finalement, elle a juste arrangé une servante pour lui apporter un repas et du vin, et le placer devant Shen Tianyu. Qu'est-ce que c'est? Shen Tianyu a vu que pleurer et se plaindre était inutile, et s'est finalement résigné, en regardant le festin devant lui. Et le bon vin, le prochain chemin vers l'illumination, Belu Huayan a souri et a dit, c'est le vin de mariage envoyé par la secte. Vin de mariage? Shen Tianyu fut surpris. Le prochain chemin vers l'illumination? Il y a une bonne nouvelle dans la secte aujourd'hui. C'est vrai, pas seulement une grande nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est aussi liée à Maître. Bien que Maître n'ait pas l'intention de laisser sortir Shen Tianyu, Belu Huayan pense qu'une telle grande nouvelle. Vous devriez laisser Shen Tianyu savoir. Après tout, il aura 2 belles-mères de plus. Aujourd'hui, c'est votre père, c'est-à-dire Maître, qui épouse cette concubine, un jour de grande joie. Qu'est-ce que vous dites? Mon père va épouser cette concubine. Cette nouvelle fut comme un coup de tonnerre pour Shen Tianyu. Quand on lui demanda qui c'était, il lui fut dit que c'était la plus belle femme de Tianlan, Wushuang, la fille aînée de la famille Y maintenant détruite. Quoi? Entendant cela, Shen Tianyu resta figé. Il avait toujours eu un penchant pour la beauté. Il avait entendu parler de presque toutes les belles femmes de Tianlan, et en avait même rencontré beaucoup. Cette demoiselle aînée de la famille Wushuang, était pure et innocente. Elle était incomparable. Shen Tianyu le savait bien. Et pas seulement cela. Lorsqu'il est sorti s'entraîner auparavant, il l'avait rencontrée une fois. En y pensant, son cœur se mit à battre la chamade. C'est juste qu'il avait des affaires urgentes à régler à l'époque, il n'avait donc pas eu l'occasion de faire connaissance. Si possible. S'il avait l'occasion de la rencontrer à l'avenir, il devait absolument faire connaissance avec elle et essayer de la séduire. C'était la pensée de Shen Tianyu à l'époque. Avant qu'il n'ait eu le temps de le faire, la demoiselle aînée de la famille Y s'est retrouvée mariée à son propre père, devenant sa belle-mère. Il avait vraiment envie de maudire maintenant. La femme qu'il convoitait s'est fait chipper par son propre père. Comment son père a-t-il soudainement décidé d'épouser une femme et des concubines? Après le choc, Shen Tianyu demanda incrédule à Belu Huayan. Ce dernier secoua la tête et dit. Les affaires de Maître ne sont pas de notre ressort. Shen Tianyu se tut, ne sachant pas à quoi il pensait. Jetant un coup d'œil à l'heure, Belu Huayan se prépara à partir. Mais avant de partir, il réfléchit un instant et ajouta, Maître n'épouse pas seulement la demoiselle aînée de la famille Y cette fois-ci, Qingjiao se mariera également avec Maître. Qingjiao? Liu Qingjiao? Shen Tianyu sembla se souvenir de quelque chose, son visage devint immédiatement laid. Comment la sœur martiale Qingjiao pourrait-elle épouser mon père? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Shen Tianyu ne put rester assis et fit de son mieux pour briser la formation. Mais tout cela fut en vain. Belu Huayan était déjà parti, peu importe combien Shen Tianyu se débattait, tout était inutile. Le mariage se termina rapidement. La nuit tomba et la secte Yuntian retrouva son calme après la célébration. Le palais où appartenait Shen Shangsheng était rempli de joie. Lui et Liu Qingjiao étaient comme un vieux couple, ce mariage n'était qu'une formalité. Ainsi, après avoir partagé un moment d'intimité avec elle, la laissant complètement impuissante, Shen Shangsheng quitta la chambre. Le clou du spectacle était à venir, cette demoiselle aînée de la famille Y de Tianlan, également la première beauté, allait désormais devenir sienne. Dans la chambre, Wushuang était assise tranquillement sur le lit. Wushuang portait une robe de mariée rouge festive, le visage caché par un voile rouge. Le vieil ancêtre Shangsheng venait de dire qu'il irait d'abord rendre visite à Liu Qingjiao, puis viendrait. Donc Wushuang ne pouvait qu'attendre ici. Au début, il n'y avait rien,
Mais lorsqu'elle entendit des bruits de pas dehors, elle devint immédiatement nerveuse. L'ancêtre est là. L'ancêtre est là. Sauf circonstances exceptionnelles, aucune fille même la plus froide ne pourrait rester indifférente face au bonheur de toute une vie. Bientôt, elle allait passer de la demoiselle aînée de la famille Y aux yeux des autres. La première beauté de Tianlan, à une concubine de l'ancêtre Shangsheng. Mais Y Wushuang n'avait aucun regret. Quand elle était enfant, elle avait fantasmé sur l'identité et l'image de l'ancêtre Yun Tianzong. C'était complètement différent de son imagination. Mais qu'importe, c'était leur accord. L'ancêtre Shangsheng avait vengé la famille Y. Sans l'ancêtre Shangsheng, elle n'aurait peut-être jamais pu se venger. Après tout, elle avait vu par elle-même la puissance de la secte du sang démoniaque. Ainsi, pour le reste de sa vie, il lui suffirait de servir de tout son cœur l'ancêtre Shangsheng. Peu de temps après, Shen Shangsheng poussa la porte. Voyant la demoiselle dans sa robe de mariée rouge, Shen Shangsheng s'assit à côté d'elle, retira le voile rouge et admira le visage d'une beauté incomparable de Y Wushuang. Au bout d'un moment, Shen Shangsheng brisa enfin le silence. Wushuang, à partir de maintenant, tu es à moi. Désormais, Wushuang servira de tout son cœur et de toute son âme le frère ancêtre. En disant cela, les joues de Y Wushuang devinrent écarlates. Tu m'appelles toujours frère ancêtre? L'instant d'après, elle modifia docilement son discours. Mon mari Shen Shangsheng sait aussi que Y Wushuang veut l'épouser. Avec l'idée de lui rendre l'appareil. Mais dans son cœur, il y a deux sortes d'affection. L'une se développe lentement, l'autre naît avec le temps. Qu'est-ce qui la pousse à vouloir l'épouser comme concubine? Ce n'est pas si important. Avec le temps, il la conquérira, cette demoiselle aînée de la famille Y. Craint-il de ne pas pouvoir entrer dans son cœur? Mieux vaut agir que de parler. C'est pourquoi Shen Shangsheng a directement saisi la taille fine de Y Wushuang. Dans sa grande timidité, il l'a posée sur le lit. Avec une beauté pareille dans ses bras, Shen Shangsheng ne pouvait rester insensible. Peu de temps après, on entendit une série de murmures sur le lit. Et ainsi, la nuit passa. Le lendemain matin, le soleil traversa la fenêtre, baignant la pièce. Quelle fraîcheur! Y Wushuang n'est-elle pas la plus belle femme de Tianlan? Son corps sans os est vraiment entré dans sa moelle. Hier, en plus d'avoir complètement conquis Y Wushuang, Shen Shangsheng a aussi découvert par hasard qu'elle avait un point très sensible, un petit endroit. Dès que Shen Shangsheng le saisissait, elle devenait toute faible et incapable de bouger, en ajoutant sa silhouette pulpeuse et sa fraîcheur. Y Wushuang fut complètement subjuguée. Bien que Y Wushuang ait un tempérament léger, au fond d'elle, elle restait une fille réservée. Puisqu'elle avait décidé de servir Shen Shangsheng, désormais, elle ne penserait plus à personne d'autre. Je ne sais quand, Y Wushuang se réveilla doucement. Elle appela alors docilement, frère ancêtre. Elle était maintenant complètement conquise par l'ancêtre Shangsheng, et l'ancêtre Shangsheng était devenu son premier homme. Et aussi son seul homme. Elle avait tout expérimenté avec l'ancêtre la nuit dernière. Faire semblant d'être timide maintenant serait un peu exagéré. Tu es réveillé? Comment te sens-tu maintenant? Après une nuit agitée, les os de Y Wushuang étaient sur le point de se disloquer, en repensant à la nuit dernière. Son visage rougit. Merci, frère ancêtre. Wushuang va bien maintenant. Bien. Shen Shangsheng hocha la tête, serra la taille fine de Y Wushuang. Y Wushuang ne résista pas, et se blottit dans les bras de Shen Shangsheng. Hier, c'était notre mariage, je n'ai pas vu cette petite fille Xiao Xiao. Elle n'est même pas venue au mariage de sa sœur. En entendant la question de Shen Shangsheng, Y Wushuang se sentit embarrassée. Mais elle s'expliqua rapidement à voix basse, Xiao Xiao, cette fille est un peu turbulente. J'avais peur que frère ancêtre ne se fâche, alors je l'ai enfermée dans sa chambre. Shen Shangsheng, bien que Y Wushuang ait expliqué bien des fois à sa sœur, disant qu'elle était tout à fait consentante, sa sœur ne sait pas ce qui lui arrive, elle est têtue. Elle pense qu'elle a été forcée par l'ancêtre Shangsheng. C'est pourquoi elle dit de telles choses. Elle pense même qu'elle a été endoctrinée par l'ancêtre Shangsheng. Bien que sa sœur ne puisse pas cultiver, elle est très féroce. Elle est déterminée à chercher des ennuis à l'ancêtre Shangsheng. Dans cette situation, Y Wushuang n'ose pas laisser sortir cette fille. Après tout, c'est le jour de son mariage, elle ne peut pas laisser cette fille faire des histoires. Alors, elle a utilisé quelques stratagèmes pour faire dormir Y Xiao Xiao toute la journée dans sa chambre. Bien qu'elle espérait aussi que sa sœur vienne au mariage et lui donne sa bénédiction, pour éviter tout incident. Y Wushuang n'avait pas d'autre choix que d'user de ce stratagème. Shen Shangsheng ne s'attendait pas à ce que cette petite chose ne soit pas venue au mariage. C'est lié à Y Wushuang, il le savait sans même y penser. La petite chaise se mettrait en colère comme un oiseau en colère quand elle le saurait. Mais ce n'est pas grave, sa sœur va s'en occuper elle-même. Shen Shangsheng est également convaincu que Y Wushuang peut gérer cette petite chaise. À partir de maintenant, je suis ta famille. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Alors Wushuang, reste bien à Yuntian secte. Ne t'inquiète pas pour le reste.
Depuis que la famille Ye a été détruite, Wushuang n'a pas eu une seule bonne nuit de sommeil. Dès qu'il ferme les yeux, il a l'impression que d'innombrables âmes mortes de la famille Y sont autour de lui, le poussant à se venger rapidement. Mais la nuit dernière, il a trouvé la paix et a bien dormi. C'est peut-être ça le sentiment d'appartenance. En entendant les paroles de Shen Shangsheng maintenant, Wushuang a ressenti un étrange sentiment dans son cœur, une sensation chaleureuse. C'est comme s'il avait retrouvé une maison. Bien qu'il ne sache pas comment décrire ses sentiments, il les aime beaucoup. Désormais, Yuntian Sect sera sa maison. Se sentir chez soi est vraiment agréable. En y pensant, Wushuang hocha légèrement la tête et dit, « Grand ancêtre frère, je veux retourner dans la famille Y dans quelques jours. Pour rendre hommage à ma famille. Rendre hommage à ma famille. Pour Shen Shangsheng, ce n'est qu'une petite affaire. » Tu y retournes? Quoi, grand ancêtre frère? Tu veux m'accompagner? Bien sûr, nous sommes mariés maintenant. Tes parents sont aussi mes beaux-parents, il est donc tout naturel que j'y aille. En entendant cela, Wushuang se sentit touché. Il ne s'attendait pas à ce que Shen Shangsheng veuille y retourner avec lui. À ce moment-là, il avait tellement envie de se jeter dans le corps de grand ancêtre. Mais Shen Shangsheng ne s'en soucia pas. Après avoir réfléchi un instant, il dit, « Je vais en parler à la secte plus tard. Si tu as besoin de ressources de cultivation, n'hésite pas à les prendre. J'en ai déjà parlé à ton protecteur. Notre Yuntian Sect t'a également nommé ancien. Dans ce monde, les forts sont respectés. Ne néglige pas ta cultivation. J'espère encore passer l'éternité avec toi. Donc, à l'avenir, tu devras travailler dur dans ta cultivation. » Voyant que Shen Shangsheng avait tout arrangé, Wushuang se sentait chaleureux dans son cœur et était également extrêmement heureux. Cette sensation de ne pas avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit est vraiment agréable. Ne t'inquiète pas, grand ancêtre frère, Wushuang ne te décevra jamais. Et je travaillerai dur pour cultiver. Wushuang a dit sincèrement. Après la fin du mariage. Comme elles sont toutes devenues les épouses et concubines de Shen Shangsheng, Liu Qingjiao a finalement rencontré Wushuang. En voyant cette personne devant elle, qui ne cachait rien à sa famille en termes de tempérament et de beauté, pour être honnête, Liu Qingjiao se sentait un peu mal à l'aise. Bien que Shen Shangsheng lui ait promis de bien la traiter, Liu Qingjiao était toujours un peu inquiète, craignant que Wushuang ne lui vole l'affection de grand ancêtre. « Bonjour, sœur Qingjiao. » Wushuang a dit avec un grand sourire, voyant Wushuang si chaleureux. Les inquiétudes de Liu Qingjiao se sont dissipées. Il faut dire que Wushuang a très bien géré son attitude. À l'origine, elle avait choisi Shen Shangsheng par gratitude. Maintenant qu'elle est complètement devenue une personne de Shen Shangsheng, elle n'y pense plus, elle veut juste bien l'accompagner toute sa vie. Il n'y a pas besoin d'être jaloux des autres femmes de grands ancêtres, même si leur cultivation est plus faible et que leur puissance de combat n'est pas aussi bonne que la sienne. Il en va de même. Voyant Wushuang ainsi, Shen Shangsheng fut soulagé. Il craignait seulement que les deux femmes ne s'entendent pas, mais maintenant il semble qu'il se soit trop inquiété. À ce moment précis, la voix du système résonna dans l'esprit de Shen Shangsheng. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le trésor, vous avez obtenu la pilule de lavage de moelle. Bientôt. Les effets de la pilule de lavage de moelle apparurent dans l'esprit de Shen Shangsheng. Elle peut permettre au preneur de se laver la moelle une fois, améliorant ainsi l'os racine du preneur. Ces pilules de moelle sont pour l'os racine du preneur, mais elles n'ont aucun effet sur les cultivateurs de rang sain ou supérieur. De plus, seule la première prise est efficace, les prises ultérieures auront un effet minime. Cette fois, avoir emmené Wushuang dans sa chambre, Shen Shangsheng a reçu une récompense du système. Cette pilule de lavage de moelle peut améliorer le talent du cultivateur, ce qui est similaire à l'effet de l'amélioration de mon os racine précédente. C'est juste que cette pilule de lavage de moelle est inutile pour moi. Elle est utile pour les cultivateurs dont l'os racine est inférieur au rang sain. Dans quelle mesure peut-elle améliorer? Je ne l'ai pas encore expérimenté et je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, cette pilule de lavage de moelle est absolument une bonne chose. J'ai le système, et je deviendrai naturellement un expert à l'avenir. Mais les personnes autour de moi. Shen Shangsheng ne se considère pas comme une personne dévouée, mais il ne nie pas être une personne sentimentale. Maintenant, il a deux épouses et concubines, Wushuang et Liu Qingjiao. À l'avenir, il y en aura peut-être plus. Si leurs talents peuvent être améliorés, ce serait certainement une bonne chose. C'est juste dommage que cette pilule de lavage de moelle n'ait pas un bon effet d'amélioration sur les os racines de rang sain et supérieur. Sinon, je la prendrai aussi. Wushuang, Qingjiao, venez ici un instant. Bien qu'elles soient toutes mariées à Shen Shangsheng comme concubines, Liu Qingjiao et Wushuang ne peuvent pas toujours être devant Shen Shangsheng. En ce moment, elles sont toutes deux en retraite dans leurs chambres respectives pour cultiver. En retraite pour cultiver. Après avoir entendu la transmission vocale de Shen Shangsheng, les deux ont arrêté leur cultivation et sont venus du côté de Shen Shangsheng. Frère aîné,
Liu Qingjiao, vêtu d'une longue robe rouge, semblait agile et vivante. Wushuang, vêtu d'une longue robe blanche, dégageait une aura élégante et noble. Ces deux femmes sont absolument des beautés sans pareilles. Shen Shangsheng ne put s'empêcher de les admirer un instant, puis dit directement, « J'ai obtenu 2 pilules. Prenez-les et consommez-les. Frère aîné, quelle est cette pilule ?» Voyant Shen Shangsheng sortir 2 pilules, Liu Qingjiao demanda curieusement, « Je ne dirai pas le nom d'abord. » « Je ne dirai pas le nom d'abord. Vous le saurez après avoir consommé. » Shen Shangsheng dit avec un sourire. Liu Qingjiao et Wushuang savaient que Shen Shangsheng ne leur ferait pas de mal, alors elles prirent les pilules sans hésitation et les consommèrent. À peine entrées dans la bouche, il n'y eut pas de réaction particulière, mais bientôt une chaleur se répandit dans leur corps, et leurs corps changèrent. « Frère Shangsheng, cette pilule m'a été donnée par un ancien royaume secret. Après l'avoir consommée, elle peut améliorer ma cultivation et mon talent. »« Qu'est-ce que tu dis ? Cette pilule peut améliorer notre cultivation et notre talent ?» Liu Qingjiao et Wushuang ouvrirent de grands yeux. Leur visage rempli d'incrédulité. Bien qu'elles aient entendu parler de pilules miraculeuses, c'était la première fois qu'elles voyaient une pilule qui améliorait le talent. Il faut savoir que de telles pilules sont extrêmement rares, et les ingrédients nécessaires pour les fabriquer sont très difficiles à trouver. Au moins, elles savent qu'on ne peut pas fabriquer de telles pilules dans la région de Tianlan. C'est pourquoi Liu Qingjiao et Wushuang sont si choqués. Shen Shangsheng a vu l'expression des deux femmes, a souri et a dit qu'il existait bien des pilules capables d'améliorer le talent des pratiquants. C'est juste très difficile à fabriquer. On peut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Je l'ai obtenu par hasard. Bon, ne tergiversez plus. Dépêchez-vous d'absorber et de digérer la puissance médicinale de la pilule. Je serai à vos côtés pour vous protéger. Ensuite, essayez de cultiver et voyez à quel point vos os peuvent être améliorés. Après avoir quitté la ville, Liu Qingjiao et Wushuang ont finalement absorbé la puissance médicinale de la pilule. Suivant la demande de Shen Shangsheng, les deux femmes ont commencé à cultiver. L'instant d'après, leurs visages ont montré de la joie, sentant que leur vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle avait été multipliée par plusieurs fois. Cela signifie que leur talent de cultivation s'est vraiment amélioré. Les pilules qui peuvent améliorer le talent de cultivation, il n'est pas nécessaire de réfléchir pour savoir à quel point elles sont précieuses. Si cela se répandait, toute la région de Tianan serait probablement secouée. Une pilule aussi précieuse. Shen Shangsheng leur a donné. Comment cela ne pourrait-il pas les émouvoir? Merci, grand frère Shangsheng. Les deux femmes ont regardé Shen Shangsheng, le visage plein de gratitude. Liu Qingjiao a sauté de joie. Elle aurait voulu s'accrocher à Shen Shangsheng. Quant à Wushuang, son caractère était froid et distant. En apparence, elle n'était pas aussi exubérante que Liu Qingjiao, mais dans ses yeux, il y avait aussi beaucoup d'affection et de douceur. Grand frère Shangsheng, a dit Liu Qingjiao, se jetant directement dans les bras de Shen Shangsheng et faisant des coquetteries. Mais l'instant d'après, Shen Shangsheng s'est raclé la gorge et a dit « Qingjiao, dites que toutes les impuretés de votre corps ont été expulsées. Allez vous laver. » Dès qu'il a dit cela, les deux femmes ont réalisé et ont senti que tout leur corps était collant. Elles étaient un peu embarrassées. Liu Qingjiao a rougi et a dit à la hâte « Grand frère Shangsheng, je vais me laver tout de suite. » Après que les deux femmes soient parties, Shen Shangsheng a réfléchi. Il a appelé Luoyang et lui a également accordé une pilule identique. Par des essais préliminaires, Shen Shangsheng a également déterminé l'effet de la pilule 11 Shuidan, qui améliore le talent de base d'un niveau. Maintenant, après avoir pris la pilule, à part elle, Liu Qingjiao, Luoyang et Wushuang ont tout leur talent de base amélioré au rang 5. Cela signifie que toute la secte Yanxian compte désormais un total de 4 personnes avec des talents de base de rang 5. Tant qu'elles travailleront dur, le futur de ces 3 femmes pourra au moins atteindre le royaume des tombes divines. Elles pourront ainsi suivre un peu son rythme. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Bien sûr, leur cultivation ne sera pas en reste. Pour remercier Shen Shangsheng, les deux femmes l'ont bien servi une nuit. Après les avoir satisfaites, Shen Shangsheng les a renvoyées pour cultiver. Et lui-même a également commencé à cultiver. Le temps a passé vite, et en un clin d'œil, quelques mois se sont écoulés. Un jour, le sommet du pic Wengjian, où se trouvait Shen Shangsheng, a soudainement été couvert de nuages sombres. Bien qu'il y ait eu un sentiment de grande catastrophe, la force terrifiante venant du ciel oppressait toujours les disciples de la secte Yanxian, les empêchant de respirer. Au-dessus du grand hall de la secte Yanxian, il y avait une femme d'une beauté inégalée, pleine de charme mature. Sentant cette force terrifiante, elle a immédiatement levé la tête, ses beaux yeux fixant la direction du pic Wengjian. Luoyang a semblé sentir quelque chose. Maître est sur le point de percer, pour lui, il n'aurait jamais imaginé que son maître lui cacherait sa culture. À ce moment-là, il pensait que son maître le lui cachait délibérément, ce qui l'avait attristé. Mais plus tard, il a reçu l'explication de son maître. Luoyang a su que son maître ne lui avait pas délibérément caché la vérité. Il n'avait vraiment qu'une seule couche du royaume des tombes divines auparavant,
Mais c'est grâce à de grandes opportunités qu'il a réussi à percer successivement. 8 couches du royaume des tombes divines. C'était la culture de son maître lorsqu'il a anéanti la secte du démon de sang. Béluoyant avait déjà deviné. Son maître avait atteint la perfection du royaume des tombes divines, à un pas du royaume des palais célestes. À vrai dire, cela faisait des dizaines de milliers d'années qu'il n'y avait pas eu de puissance du royaume des palais célestes. Dans les temps anciens, le seigneur démon du secte du seigneur démon est tombé soudainement, et le domaine de Zifu n'est plus jamais apparu dans le comté de Tianlan. Ceux qui peuvent atteindre le royaume de l'enterrement divin peuvent devenir des hégémons, fonder des sectes et régner sur le comté de Tianlan. Quant aux puissants du royaume de Zifu, ils sont devenus une existence légendaire dans tout le comté de Tianlan. Il semble que le maître ait vraiment eu une grande opportunité. Je ne m'attendais pas à ce qu'en quelques mois, il passe de la 8e couche du royaume de l'enterrement divin à la grande perfection du royaume de l'enterrement divin. Il est maintenant sur le point de passer au royaume de Zifu. En pensant à la pilule de lavage d'eau que le maître leur avait donnée auparavant, une pilule si précieuse qu'elle leur a été donnée. Cela a amélioré leur potentiel, ce qui a provoqué une douce sensation dans son cœur, mais maintenant il n'y a qu'une chose dans son esprit. C'est d'espérer que le maître pourra survivre à la tribulation du tonnerre en toute sécurité. Même s'il ne perce pas, il ne veut pas voir le maître en danger. Immédiatement, Béluoyant a agité sa manche, et le grand réseau de protection de la secte s'est instantanément activé, couvrant tout le secte Yuntian. Cela vise d'une part à protéger la sécurité des disciples de la secte, et d'autre part à garder secrète la nouvelle de la tribulation du tonnerre du maître. Après tout le comté de Tianlan. Il est probable qu'aucune grande force ne souhaite voir l'émergence d'un puissant du royaume de Zifu du côté du secte Yuntian. En pensant à cela, Béluoyant a convoqué le vice-secte maître et le commandant des Drinking Wine Xiao. Le maître est peut-être en train de percer et de traverser la tribulation du tonnerre. Donnez l'ordre à tous les disciples de la secte de faire plus attention. Oui, secte maître. D'un autre côté, le pic de l'épée interrogatrice. Je dois dire qu'avec le potentiel de grade 5 et une vitesse de cultivation 10 fois supérieure, l'accumulation des deux a rendu la vitesse de cultivation de Shen Shansheng trop rapide. Il est passé de la 8e couche du royaume de l'enterrement divin à la grande perfection du royaume de l'enterrement divin. Même les génies célestes ont besoin de plusieurs années pour y parvenir, et cela doit être dans le cas d'une grande opportunité. Dans l'œuvre originale, Y-Tian est le fils du destin. Il a fallu plus d'un an pour passer de la 8e à la 9e couche du royaume de l'enterrement divin, sans parler de l'atteinte de la grande perfection du royaume de l'enterrement divin. Quant à Shen Shansheng, il n'a fallu que plus de 2 mois pour réaliser cette formidable performance. Si cette vitesse de cultivation terrifiante se répandait, non seulement le comté de Tianlan, mais probablement le monde entier serait choqué. Au-dessus du pic de l'épée interrogatrice, des nuages sombres s'amoncelaient, et des éclairs scintillaient, en prévision de la tribulation du tonnerre. Shen Shansheng avait quitté le palais et s'était rendu à l'arrière de la montagne du pic de l'épée interrogatrice pour la cultivation en isolement. Pour percer le royaume de l'enterrement divin, il faut traverser le baptême de la tribulation du tonnerre. Pour percer au royaume supérieur de Zifu, l'âme naissante doit d'abord être trempée par la tribulation du tonnerre, puis fusionner avec le corps physique, afin que l'âme naissante puisse entrer dans le palais. Atteindre le royaume de Zifu, quoi qu'il en soit, traverser la tribulation du tonnerre est une affaire extrêmement dangereuse. La réussite de la traversée de la tribulation dépend de la fondation du pratiquant. Bien que la vitesse de cultivation de Shen Shansheng soit extrêmement rapide, chaque parcelle de cultivation en lui est le fruit de ses efforts acharnés. Il ne s'inquiète donc pas de traverser la tribulation du tonnerre. Personne d'extérieur ne peut s'approcher pendant la tribulation du tonnerre, sinon il sera en danger. Cela rendra également la tribulation du tonnerre plus dangereuse. Par conséquent, Liu Qingjiao et Y-Wushuang, qui sont sortis de leur retraite à ce moment-là, n'osent pas s'approcher et ne peuvent que regarder Shen Shansheng de loin, attendant avec anxiété. La tribulation du tonnerre a finalement commencé. Des éclairs traversant le ciel sont apparus, déchirant le ciel et la terre, portant une aura destructrice, et se dirigeant directement vers Shen Shansheng. Chaque coup de foudre a frappé l'âme naissante de Shen Shansheng, la trempant. Ce processus a causé une douleur extrême à Shen Shansheng, mais il n'y avait rien à faire. Le baptême de la tribulation du tonnerre pour la source divine était une étape qu'il devait franchir. Ainsi, 2 jours passèrent. Shen Shansheng ne savait pas combien de fois il avait subi le baptême de la tribulation du tonnerre. Cependant, son âme naissante a finalement changé, une lumière blanche a clignoté et a illuminé son corps. L'âme naissante dans son corps a commencé à se métamorphoser. Lorsque la dernière trace de l'âme naissante dans son corps s'est complètement métamorphosée, Shen Shansheng, qui avait fermé les yeux, a finalement rouvert les yeux. Après cela, une aura terrifiante s'est condensée en quelques secondes. Shen Shansheng a donné un coup de paume avec désinvolture. Un sommet de montagne non loin de là s'est effondré avec un fracas. Shen Shansheng était tout à fait sûr que s'il rencontrait maintenant un puissant du sommet du royaume de l'enterrement divin, il pourrait facilement le tuer d'un simple geste. Avec sa culture actuelle, il est probablement déjà devenu la première personne du comté de Tianlan.
D'un mouvement éclair, Shen Shangsheng arriva dans le grand hall. Félicitations, frère Shangsheng, pour ta percée. Le talent du frère Shangsheng est inégalé dans le monde, il peut être considéré comme le numéro 1 de Tianlanzhou. Liu Qingjiao et Wushuang virent Shen Shangsheng revenir. Ils se précipitèrent aussitôt, le visage plein de joie, disant que maintenant l'aura de Shen Shangsheng avait subi un changement radical. Même sans le libérer intentionnellement, l'aura qu'il dégageait involontairement n'était pas quelque chose que les cultivateurs ordinaires pouvaient supporter. Bien qu'ils aient ressenti une pression extrême, ils n'avaient pas peur, au contraire, ils étaient particulièrement heureux. Tianlanzhou n'avait pas vu de puissance au niveau Zifu depuis des dizaines de milliers d'années, et leur frère Shangsheng avait en fait franchi ce niveau, devenant le numéro 1 de Tianlanzhou. Comment les deux femmes pouvaient-elles ne pas être heureuses? Bientôt, Beluoyan arriva également au pic Wensword. Félicitations, maître, pour votre percée au niveau Zifu. Avec le maître comme témoin, notre secte Yinxian sera immortelle et deviendra la plus grande puissance de Tianlanzhou. Beluoyan joignit ses mains respectueusement. Bien. Shen Shangsheng fit un signe de la main. Pas besoin de formule de politesse. Vu ton air. Tu as aussi beaucoup progressé pendant ta retraite. Après avoir pris le pilule de lavage d'eau, les racines de Beluoyan sont passées de la qualité céleste à la qualité sacrée, sa vitesse de cultivation a été multipliée par plusieurs fois. En quelques mois seulement. J'ai effectivement fait des progrès. Maître, Yang a déjà franchi le niveau Kaikiao et est entré dans le niveau Jontian. Compte tenu de ma vitesse de cultivation actuelle, j'estime que je pourrais franchir le niveau Shanzan dans 2 ou 3 ans, dit Beluoyan avec un sourire. En entendant cela, un sourire apparut involontairement sur le visage de Shen Shangsheng. Ce serait naturellement le mieux. À ce moment-là, notre secte Yinxian aura un autre expert au niveau Shanzan. Avec notre secte Yinxian dominant Tianlanzhou. Cela ne saurait tarder. Dominer Tianlanzhou? En entendant cela, Beluoyan ne put s'empêcher de se demander. Maître, envisagez-vous d'unifier toute la région de Tianlan? Mais l'instant d'après, Beluoyan réagit immédiatement. Peu de cultivateurs n'ont pas d'ambition. Maître a maintenant franchi le niveau Zifu, devenant le numéro 1 de Tianlanzhou. Unifier Tianlanzhou ne serait pas surprenant. Cependant, c'est une affaire d'une grande importance. Beluoyan ne posa pas d'autres questions. Bientôt, Beluoyan sembla avoir pensé à quelque chose et dit. Maître, il y a 2 jours, nous avons reçu des nouvelles de la secte Qishan. La lampe d'âme du vice-maître de la secte Qishan, taoïste Luoyu, s'est brisée. En entendant cela, Shen Shangsheng fronça légèrement les sourcils. Ce gamin Luoyu est tombé? Exactement. Beluoyan hocha la tête. Cette affaire a fait le tour de toute la région de Tianlan. Les grandes sectes sont extrêmement choquées. La rumeur extérieure dit que c'est peut-être la mystérieuse force de la secte du sang démoniaque fuyant, qui a attaqué le taoïste Luoyu. Dans Tianlanzhou, si une grande puissance a un expert au niveau Shanzan comme témoin, elle peut être considérée comme une puissance dominante. Et la secte Qishan peut être classée deuxième parmi les juste derrière la secte Shenyang, la première. La secte Qishan compte de nombreux experts internes. Il y a jusqu'à 3 experts au niveau Shanzan comme témoin. L'ancien maître de secte Y Hongxu, niveau Shanzan triple ciel. L'ancien suprême Gao Tianqi, niveau Shanzan double ciel. L'ancien suprême Xuming. Niveau Shanzan, un ciel. En dehors de ces puissances de niveau Shanzan, elles ne sont qu'à un demi-pas du niveau Shangsheng. Il faut dire que la secte Qishan est extrêmement puissante. Shen Shangsheng sait encore mieux que ce ne sont que les forces de surface de la secte Qishan. Il y a même un ancien ancêtre dans la secte Qishan qui est en retraite forcée, et sa cultivation a atteint le 7e niveau du royaume de l'enterrement divin. C'est cette personne qui est la véritable force de la secte Qishan, capable de être classé 2e à Tianlanzhou, possédant absolument une force brute. Cependant, il a maintenant dépassé le royaume de Zifu, atteignant un autre niveau, devenant la première personne de Tianlanzhou qui le mérite vraiment. Sans parler de la secte Qishan, même s'il s'alliait avec la secte Shenyang, la première, il pourrait facilement la détruire. Bien sûr, à condition que la secte Shenyang ne libère pas ce démon enfoui au plus profond du sol. La lampe d'âme brisée signifie également que le propriétaire de la lampe d'âme, Yin Luo. Shen Shangsheng sait aussi pourquoi Beluoyan lui a dit cela. Les étrangers ne savent peut-être pas qui a détruit la secte du démon de sang, mais comment Beluoyan pourrait-il ne pas le savoir? Ce jour-là, Beluoyan y est allé avec lui. Les rumeurs disaient que la personne qui a détruit la secte du démon de sang a attaqué le taoïste Luoyu, mais Beluoyan savait que depuis le mariage de son maître, il a été en retraite dans la secte. Comment son maître aurait-il pu faire une telle chose? Le taoïste Luoyu, Yin Luo. Quelle a été la réaction de la secte Qishan? Shen Shangsheng a regardé Beluoyan et a demandé des nouvelles. En réponse, maître, après avoir appris la mort du taoïste Luoyu et de Yin Luo, toute la secte Qishan était extrêmement en colère et avait déjà déclaré publiquement qu'elle retrouverait certainement le véritable coupable derrière tout cela. Un œil pour un œil. Beluoyan a répondu. Shen Shangsheng a hoché la tête après avoir entendu cela.
Il est normal que la secte Qishan soit en colère, après tout, un vice-patriarche, Yin Luo, est mort. Shen Shangsheng a réfléchi pendant un moment. Il a continué à demander, quelle a été la réaction des autres grandes sectes, après que la secte Qishan nous ait dit cette information. Ils ont également informé les autres sectes. Toute la province de Tianlan a été choquée. Toutes les grandes puissances ont envoyé des gens pour retrouver le véritable coupable. En parlant de cela, Beluoyan a fait une pause, mais a quand même donné son avis. Maître, ce disciple pense que derrière la mort du taoïste Liu Yu et de Yin Luo, il y a sûrement un complot caché. Peut-être que toute la province de Tianlan sera attaquée. Entre les grandes puissances de Tianlanzhou, il y a des escarmouches, mais dans l'ensemble, c'est encore calme. Les puissants du royaume de l'enterrement divin n'agissent pas facilement. Mais maintenant, le taoïste Liu Yu est soudainement tombé. Il n'est pas seulement un puissant du royaume de l'enterrement divin à moitié. Il détient également de nombreuses armes divines. Toute personne ayant du discernement peut voir que la personne capable de tuer le taoïste Liu Yu doit être un puissant du royaume de l'enterrement divin. À Tianlanzhou, il n'y a que tant de puissants du royaume de l'enterrement divin. Et ce sont tous des puissants des forces dominantes. N'importe qui de sensé pensera que la secte Qishan, pour venger le taoïste Liu Yu, ne restera certainement pas les bras croisés. Une fois que les forces dominantes entameront un affrontement direct, cela affectera certainement toute la province de Tianlan. En pensant à cela, Shen Shangsheng ne put s'empêcher de soupirer. Ce n'est rien. La province de Tianlan est restée paisible si longtemps. Il est temps qu'elle connaisse des turbulences. Beluoyan hocha également la tête. Si c'était avant, il pourrait s'inquiéter de la situation de la secte Yinxian. Mais maintenant que son maître a dépassé le royaume de Zifu, il n'a plus rien à craindre. Si la nouvelle de son maître dépassant le royaume de Zifu se répandait, les grandes puissances de Tianlanzhou seraient terrifiées à mort. Même la secte Shenyang et la secte Qishan ne feraient pas exception. Peut-être que le chaos à Tianlanzhou n'est pas une mauvaise chose pour la secte Yinxian. Une fois que Tianlanzhou sera en désordre, la secte Yinxian pourra alors agir contre les autres forces. À ce moment-là, Shen Shangsheng a dit, d'accord, la mort du taoïste Liu Yu et de Yin Luo. Notre secte Yinxian n'a pas besoin de s'en soucier trop. Avant l'arrivée du chaos, ce disciple devrait plutôt rester dans la secte pour cultiver. S'efforcer de dépasser le royaume de l'enterrement divin dès que possible. C'est ton objectif principal. Quant aux autres choses, laissons le maître Wei s'en charger. En dehors de la ville de Tianqi, dans la dynastie Beli, une femme vêtue d'une longue robe rouge, couverte d'un voile, était poursuivie par plusieurs cultivateurs. Elle s'enfuyait en panique. Les poursuivants n'étaient pas faibles, atteignant le stade Xiantian. Leur chef avait même atteint le stade Kaikiao. En comparaison, le niveau de cultivation de la femme était bien inférieur, seulement au 7e niveau du stade Xiantian. Qin Hongling, remets cet objet. Si tu le donnes, je te promets une mort rapide. Sinon, je te démembrerai et emprisonnerai ton âme pour qu'elle ne puisse jamais renaître. La jeune fille en rouge était visiblement gravement blessée, son visage était pâle et sa robe rouge était tachée de sang. Malgré ses blessures, il n'y avait aucune peur dans ses yeux. En vérité, bien que toi et Hongling ne soyez pas du même secte, vous êtes tous deux du chemin du mal. Vas-tu vraiment tuer sans pitié? La jeune fille fronça profondément les sourcils, ses yeux devinrent rouges, semblant extrêmement étranges, tout en dégageant une aura sinistre. Les cultivateurs du stade Xiantian s'arrêtèrent et regardèrent la silhouette d'une beauté stupéfiante avec adoration. Voyant cela, l'homme surnommé Maître Xu renifla. Il brisa directement le sortilège de Qin Hongling. Osez montrer des tours de bas niveau devant moi. Saint Hongling, donne l'objet rapidement. Pour éviter de souffrir de la faiblesse. L'homme d'âge moyen dit froidement. Qin Hongling recula de 2 pas. Puis un rire éthéré se fit entendre, une voix extrêmement agréable, capable de captiver les cœurs. Nous ne sommes pas loin de notre secte des sans-fleurs. J'ai déjà prévenu mon maître. Si Maître Xu continue de pourchasser Hongling, ne crains-tu pas de ne pas pouvoir repartir? À ces mots, Maître Xu renifla. Puisque j'ose traquer la sainte, j'ai naturellement pris toutes les précautions. Sainte, l'avez-vous remarqué? Notre emplacement a déjà été isolé par la voie de la droiture. Votre message ne pourra probablement pas être transmis? En disant cela, l'homme d'âge moyen continua de rire froidement. Ce gamin du stade Outian qui fuyait avec la sainte auparavant, mon disciple l'a sûrement déjà rattrapé. Alors, à ce stade, votre Altesse la Sainte n'a-t-elle pas encore l'intention de vous rendre? En entendant cela, le sourire sur le visage de Qin Hongling se figea, et son teint devint peu attrayant. Ces gars ont-ils déjà remarqué sa présence? Je ne sais pas s'il peut échapper à la poursuite et ramener les nouvelles ici. Bien que Qin Hongling soit extrêmement anxieux, il est resté calme en surface, avec une pointe de tristesse dans son expression. Maître Xu n'a-t-il vraiment pas l'intention de laisser partir Hongling? Depuis mon enfance, j'ai le plus admiré Maître Xu. Hongling pensait encore avoir l'occasion de bien servir Maître Xu à l'avenir. Voyant le regard tendre de Qin Hongling, une lueur étrange scintilla dans ses beaux yeux. L'homme d'âge moyen s'arrêta. Bien que nous soyons ennemis maintenant,
Il devait admettre que cette sainte du secte des 100 fleurs était vraiment d'une beauté exceptionnelle. Ongligne était révélatrice. Elle dégageait une aura sinistre qui donnait envie de s'y abandonner. L'homme d'âge moyen se demanda s'il devait l'emmener comme ça jouait. Mais dès que cette pensée apparut, elle fut rejetée. Il se réveilla soudainement, il avait été affecté par le sortilège de l'adversaire. Il était dit que la sainte du Val des 100 fleurs, King Ongligne, n'était pas seulement belle comme une déesse, mais sa capacité de cultivation était également inégalée. À un jeune âge, elle avait déjà maîtrisé le secret du Val des 100 fleurs, le 1000 fleurs, lune brillante. Elle l'avait cultivé jusqu'à un stade avancé. Bien qu'il soit d'un niveau supérieur à King Ongligne, il a failli succomber. Si on lui donnait le temps de grandir, elle pourrait vraiment devenir une ennemie redoutable. Ainsi, cette femme ne devrait pas survivre aujourd'hui. Pensant à cela, l'homme d'âge moyen dit froidement, faites attention à son art de la séduction. Tous les disciples, attaquaient ensemble et tués-la. Autour, il y avait déjà des disciples de la voie de la droiture. King Ongligne savait aussi qu'elle ne pouvait plus échapper au désastre aujourd'hui, alors elle a juste pris une profonde inspiration. Elle a fait de son mieux, mais malheureusement, le niveau de cultivation de l'adversaire était plus élevé qu'elle et il y avait tellement de gens autour pour tuer. Bientôt, King Ongligne a eu du mal à tenir le coup. Ce gamin est-il fiable? S'il ne vient pas encore à la rescousse, ma sœur sera en danger. Sous la mise à mort de l'homme d'âge mûr, l'énergie spirituelle de King Ongligne s'est épuisée. Au même moment, une tête desséchée formée par la rancune est apparue de nulle part, ouvrant une gueule sanglante. Elle a mordu férocement King Ongligne. C'est une technique secrète du culte des âmes maléfiques, incroyablement étrange. Voyant qu'elle était sur le point d'être touchée, King Ongligne avait des yeux magnifiques comme l'eau. À ce moment-là, une lueur de désespoir a traversé ses yeux. Est-ce que je vais vraiment tomber ici aujourd'hui, Sainte Vierge du Lotus Rouge, morte sous la technique secrète de mon âme maléfique? C'est aussi un honneur pour toi. Ne t'inquiète pas, quand notre culte des âmes maléfiques unifiera tout. Nous ferons bientôt descendre les disciples de votre vallée des 100 fleurs pour t'accompagner. L'homme d'âge mûr a ri hystériquement. King Ongligne n'avait plus d'énergie spirituelle dans son corps. Elle ne pouvait que regarder cette attaque arriver avec désespoir. Mais juste à ce moment-là, un coup de théâtre s'est produit. La Sainte Vierge de la secte des 100 fleurs, d'une beauté incomparable. Avec un talent exceptionnel, la voir disparaître ainsi serait vraiment dommage. Une voix éthérée résonna du ciel. En entendant cette voix, King Ongligne ne put s'empêcher de se retourner. Je ne sais pas quand. Une lumière est soudainement apparue, transperçant cette terrifiante tête desséchée. La technique de l'homme d'âge mûr a été forcée, et il a été directement gravement blessé, vomissant du sang et projeté en arrière. Voyant qu'elle avait l'aide d'un expert, les beaux yeux de King Ongligne ont brillé d'éclat. Elle a salué dans une direction, disant « Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé la vie ». À ce moment-là, un jeune homme aux cheveux blancs, enveloppé de lumière et dégageant une aura ancienne, est sorti du vide. L'homme d'âge mûr, gravement blessé, a demandé « Qui es-tu pour interférer dans les affaires de notre culte des âmes maléfiques ?» Le culte des âmes maléfiques? Un sourire apparut sur le visage du jeune homme aux cheveux blancs. Il a ri, « Je suis Shen Shansheng de la secte Yuntian. Voulez-vous utiliser le culte des âmes maléfiques pour nous menacer? L'adversaire vient de la secte Yuntian. Comment un disciple de la secte Yuntian pourrait-il apparaître ici dans la dynastie Beili? L'instant d'après, l'homme d'âge mûr sembla penser à quelque chose et son visage changea radicalement. Comment ce nom, Shen Shansheng, peut-il être si familier? Immédiatement, une expression de terreur apparut dans les yeux de l'homme d'âge mûr. Il s'exclama avec horreur, « Vous êtes l'ancêtre de la secte Yuntian, Shen Shansheng? Impossible. C'est absolument impossible. Cet endroit est à des dizaines de milliers de kilomètres de la secte Yuntian. Comment l'ancêtre Shansheng pourrait-il apparaître ici? Shen Shansheng sourit calmement sans répondre à la question de l'adversaire. À ce moment, il leva une main. Soudain, l'environnement fut rempli d'une intention de tuer terrifiante. L'homme d'âge mûr réagit immédiatement. Fuir. L'ancêtre de la secte Yuntian est un expert du royaume de l'enterrement divin, déjà célèbre dans le ciel bleu. Bien que nous ne sachions pas pourquoi cet ancêtre Shansheng apparaît ici et pourquoi il a sauvé la Sainte Vierge de la secte des 100 fleurs, puisque l'adversaire a agi, il ne le laissera absolument pas partir. L'homme d'âge mûr savait aussi qu'avec seulement quelques-uns d'entre eux, il ne pourrait pas être à la hauteur de l'ancêtre de la secte Yuntian. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'espérer pouvoir s'échapper d'ici et transmettre cette affaire au culte des âmes maléfiques. Seuls les experts du royaume de l'enterrement divin ou au-dessus peuvent être appelés de grands cultivateurs. Face à un grand cultivateur, comment un petit cultivateur du royaume de l'ouverture du ciel pourrait-il s'échapper? Si cet adversaire s'échappe, il ne sera pas un expert du royaume de l'enterrement divin. Une lumière apparut. En un instant, elle a secoué les montagnes et une aura terrifiante a éclaté. Sentant cette aura terrifiante, King Ongligne, le visage pâle, ferma les yeux instantanément. À l'instant d'après, lorsqu'elle rouvrit les yeux, tout était retombé. Ces cultivateurs du Xi insecte avaient déjà disparu sans laisser de traces.
digne d'un grand cultivateur du tombeau divin, vraiment terrifiant. Mais pourquoi l'ancêtre éternel de la secte Yinxian est-il apparu ici, et a-t-il même agi pour le sauver? À ce moment, même Qin Longling était rempli de doutes. Dans la région de Tianlan, bien que les grandes puissances aient eu de petites escarmouches en privé, dans l'ensemble, elles ont maintenu la paix pendant plusieurs milliers d'années. Même entre la voie juste et la voie démoniaque, il n'y a jamais eu de grande confrontation. En fait, la relation entre les deux n'est pas harmonieuse. Après tout, l'idée que la voie juste et la voie démoniaque soient incompatibles est profondément ancrée. Qin Longling, en parcourant Tianlan, n'est pas sans avoir vu de puissants pratiquants de la voie juste. Bien qu'il ne l'ait pas poursuivi, elle ne pouvait pas compter sur eux pour la sauver en cas de danger. Si c'était un jeune disciple de la voie juste, ce serait différent. Il pourrait être séduit par sa beauté, mais un expert de son niveau, un ancêtre, ne le ferait jamais. C'est pourquoi Qin Longling était extrêmement perplexe à ce moment-là. Pourquoi l'ancêtre éternel de la secte Yinxian est-il intervenu pour l'aider? Cependant, Qin Longling joignit les mains avec gratitude. Aujourd'hui, je remercie l'ancêtre éternel pour m'avoir sauvé la vie. Longling se souviendra toujours de votre bienfait. Elle osait utiliser des charmes sur cet expert du Xi insecte, mais devant cet ancêtre éternel, elle n'osait pas être présomptueuse du tout. Après tout, c'est un expert du tombeau divin. Si elle provoquait cet ancêtre éternel, cela pourrait lui causer de gros problèmes. Voyant Qin Longling agir ainsi, Shen Shangsheng ne dit rien, mais l'observa attentivement. Elle est vraiment la deuxième personne du classement des 100 fleurs de Tianlan. Non seulement elle est d'une beauté stupéfiante, mais elle dégage également une aura naturelle. Une beauté qui peut être qualifiée d'ensorcelante. Cette sainte de la secte des 100 fleurs mérite absolument sa place sur la liste des 100 fleurs. En voyant l'ancêtre éternel la regarder fixement, Qin Longling n'osa pas bouger. Shen Shangsheng la regarda quelques fois, puis détourna le regard. Il dit calmement, « Donne-moi la chose. » Qin Longling ne put s'empêcher de sourire en entendant cela. Elle demanda instinctivement, « Ancêtre éternel, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ?» Naturellement, « Donnez-moi ce que votre secte des 100 fleurs a obtenu de la secte Qishan, » dit Shen Shangsheng calmement. En entendant cela, le visage de Qin Longling changea brusquement. Maintenant, elle comprenait enfin. Pourquoi l'ancêtre de la secte Yinxian était apparu ici? Mais comment cet ancêtre éternel savait-il qu'ils avaient obtenu un trésor de la secte Qishan? Se pourrait-il que... Qin Longling pensa à une possibilité, la secte Yinxian avait infiltré un espion dans la secte Qishan. Mais le trésor qu'ils avaient obtenu de la secte Qishan était extrêmement important pour leur secte des 100 fleurs. Quoi qu'il en soit, Qin Longling refusa de le céder. Ancêtre éternel, je n'ai rien obtenu de la secte Qishan. Les paroles de Qin Longling n'étaient pas encore terminées. Elle fut interrompue directement par Shen Shangsheng. Je suis venu ici aujourd'hui avec des informations précises. Qin Longling, son visage changea encore. Il semblait que les choses ne pouvaient pas se terminer à l'amiable aujourd'hui. Qin Longling n'hésita pas. De ses mains délicates et blanches, elle sortit une boîte et la tendit à Shen Shangsheng. Shen Shangsheng ouvrit la boîte et vit une clé à l'intérieur. Qin Longling jeta un regard à Shen Shangsheng. Elle dit, « Ancêtre éternel, je vous ai donné la chose. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir maintenant. » Ses paroles n'étaient pas encore terminées. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle vit la clé pour laquelle il s'était battu à mort avec le Xi insecte. Être brisé en morceaux par Shen Shangsheng et se disperser dans le vent. Cette clé est fausse. En entendant cela, Qin Longling parut choqué. Comment est-ce possible? Comment ce vieil ancêtre de la longévité sait-il que cette clé est fausse? Pendant que Qin Longling se creusait la tête, une brise soudaine souffla, et l'instant d'après, une femme d'une beauté inégalée, vêtue d'une longue robe rose, apparut. L'ancien de la longévité est intervenu pour sauver Xiao Tu. Je vous suis infiniment reconnaissant. Mais pourquoi êtes-vous soudainement en difficulté maintenant? Serait-ce que vous êtes tombé sous son charme? Si c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller au département gauche de notre secte des 100 fleurs. Je ferai en sorte que Tuer vous convienne bien. Voyant cette femme d'une beauté exquise, Qin Longling ne put s'empêcher d'être ravi. Maître, vous êtes là. Mon soutien est arrivé. Qin Longling n'avait plus peur maintenant et se dirigea directement vers son maître. La chef de la secte des 100 fleurs, Hua Manjing, n'était pas venue seule. Elle dégageait une aura envoûtante qui captivait les gens. Il suffisait d'un regard pour ne plus pouvoir détacher ses yeux. Ces magnifiques femmes étaient toutes des guerrières de la secte des 100 fleurs. Mademoiselle Qin, j'ai rempli votre mission. J'ai réussi à livrer l'objet que vous m'aviez confié à la secte des 100 fleurs. Un jeune homme vêtu de noir, à l'apparence ordinaire, sortit. Cependant, son esprit était vif et il dégageait une aura unique. Je dois vraiment remercier le jeune maître Tianyang. Récemment, la secte des 100 fleurs vous est redevable. Si j'en ai l'occasion à l'avenir, je vous récompenserai certainement, jeune maître. Qin Longling n'était pas seulement belle, mais tout son corps dégageait également une aura qui captivait les hommes, l'amenant à en être fasciné. Bien que Y Tian soit protégé par une secte secrète et n'ait pas été corrompu. En voyant une femme d'une telle beauté, il était sincèrement reconnaissant. Y Tian était très heureux dans son cœur.
Mademoiselle Qin m'a sauvé une fois. Donc, faire une petite chose pour elle n'est rien. Y Tian fit un geste de la main. Exactement, ce jeune maître nommé Tianyang et Y Tian. Hua Manjing sourit et dit, Ongligne, tu es de retour à la secte des 100 fleurs, alors occupe-toi bien de lui. Accueille bien ce jeune maître Tianyang. Maintenant que le vieil ancêtre de la longévité de la secte Yinxian est ici, pourquoi ne pas le remercier rapidement? En entendant cela, Y Tian fut soudainement stupéfait. Comment est-ce possible? C'est le vieil ancêtre de la longévité de la secte Yinxian. En raison de sa faible force, personne ne l'avait remarqué. Au fond de ses yeux brillait un éclat de colère extrême. Pour lui, c'était la première fois qu'il voyait le vieil ancêtre de la longévité de la secte Yinxian. Mais ensuite, Y Tian grava complètement le visage de ce vieil ancêtre de la longévité dans son esprit. Après avoir été désenâgé, il perdit la face en tant qu'homme. Bien que cet incident ait été initié par cette femme vile et maléfique nommée Liu Qingjian, en fin de compte, c'est la secte Yinxian qui l'a soutenu. Il dirait qu'elle le soutenait. Et cette fée Y, si pure et innocente, a également été forcée par ce vieil ancêtre de la longévité. Elle a été forcée de devenir sa concubine. Ces deux incidents montrent que toute la secte Yinxian est pourrie jusqu'à la moelle. Y Tian avait juré il y a longtemps de monter à la secte Yinxian un jour et de demander justice auprès d'eux et de cette femme vile nommée Liu Qingjian. Comme s'il sentait les pensées de Y Tian, la profonde signification de la formation dans le vieux crâne répondit rapidement. Tian contrôle tes émotions rapidement. Ne laisse pas ce vieil ancêtre de la longévité le remarquer. La puissance d'un expert du royaume Shankan. Quelle sensibilité, il peut le capturer. En entendant le rappel de son maître. Y Tian retira rapidement son regard, n'osant plus regarder Shen Shangsheng. Maître, pouvez-vous sentir quel niveau ce Shen Shangsheng a atteint? Y Tian demanda dans son esprit. Ayant entendu ces mots, cette silhouette fière dit, mon âme a été gravement blessée. Elle ne s'est pas encore rétablie, ma perception est bien moindre qu'avant. Mais une chose est certaine. Ce vieil ancêtre de la longévité est en effet un cultivateur bien au-dessus du royaume de la tombe divine. Ton maître sait aussi que ta rancune avec la secte de Tianyin n'est que jusqu'à ce que tu ne grandisses pas vraiment. Jusqu'à ce que tu deviennes un homme fort. Avant, ton maître espérait que tu te cacherais bien. Même sans le rappel de ton maître, Y Tian savait qu'il devait se cacher. Il n'est qu'un cultivateur du royaume Outien, encore très faible, incapable de rivaliser avec les puissances du royaume de la tombe divine. Même un doigt de l'adversaire suffirait à le broyer. De l'autre côté, Qin Ongligne entendit son maître lui dire de bien remercier le vieil ancêtre de la longévité. Elle ne put s'empêcher de sourire et dit, « Maître, avant que vous n'arriviez, je l'avais déjà bien remercié. » Shen Shangsheng, voyant ce duo maître-disciple le traiter comme un imbécile, ne s'énerva pas. Il sourit et sortit quelque chose de sa bague spatiale. « Chef Hua, si vous voulez rentrer comme ça, je ne vous en empêcherai pas. » Cependant, avec cette chose, Chef Hua risque de la manquer. Hua Manning, qui avait souri à son professeur, vit l'objet dans la main de Shen Shangsheng et sa peur se fit soudainement sentir. C'est l'ancien Shangsheng, comment cette chose se retrouve-t-elle entre vos mains? Shen Shangsheng remit l'objet dans sa bague spatiale, sourit et sans un mot, se retourna pour partir. Mais à l'instant suivant, Hua Manning apparut et bloqua le chemin de Shen Shangsheng. Ancien Shangsheng.